C'est si bon marché. Ces 5 points de système peuvent être échangés contre un seau de riz. Ce système est vraiment généreux. Peu importe. Échangeons d'abord, ensuite on verra. J'ai réussi. Ce sac de riz suffira pour nous nourrir un moment. Il me reste tant de points de système. Alors, après, je vais devenir riche. Riche. On va juste manger ça. Maman, mange d'abord. Ce truc a un goût si étrange. On peut vraiment le manger? Maman, tu as oublié. C'est une galette de légumes sauvages. C'est vraiment délicieux. Les légumes sauvages. Ce n'est pas juste des légumes sauvages? Les enfants sont en pleine croissance. La nutrition est très importante. Comment peut-on manger ça? Xiaoni, c'est à toi. Ne mange pas. Maman, je vous prépare à manger. Viking. Tu voles même la nourriture des enfants. Comment peux-tu être une mère? Le système a crédité 30 points de système. Madame Li, que est-ce que tu fais ici? Si je ne venais pas, ils n'ont même pas de quoi manger. Cette galette de légumes sauvages. Mais c'est pour notre famille. C'est spécialement pour les enfants. Ce n'est pas pour toi. Cette Madame Li n'est pas si mauvaise. Elle ne supporte tout simplement pas que les enfants souffrent avec leur vraie nature. Elle a un peu la langue acérée. Si elle ose voler, vous ne la reconnaîtrez pas comme mère. Madame Li, tu as mal compris. Je n'ai pas l'intention de manger seule. Je l'ai vu de mes propres yeux. Tu ne veux pas te défendre, n'est-ce pas? Et tu dis que tu n'es pas content. Qui dans le village ne sait pas? Tu as été chassé par la famille Zhou. Et tu as même donné de l'argent et des provisions à la famille Zhou. Sans se soucier de la vie ou de la mort de ses propres enfants. Je ne les laisse pas manger cette galette de légumes sauvages. 30 points de système crédité. Comment se fait-il que chez toi il y ait autant de riz? Et c'est du riz nouveau en plus. 50 points de système crédité. Riz. C'est vraiment du riz. Maman, tu es incroyable. Nous avons enfin à manger. Dis vite. D'où vient ce riz? Oh là là. Ces 2 dernières années, la famine a été sévère. Il n'y a presque pas de récolte dans le village. Chaque famille a de la nourriture à manger, c'est déjà bien. Où pourrait-on trouver du riz nouveau? Mais les affaires du système ne doivent pas être révélées. Il faut trouver un moyen de passer à travers. Madame Li, ne pose pas de questions. Les gens ne veulent pas en parler. C'est donné par d'autres. Toi, considère que je les suppliais Bouddha pour cela. PFFT. Peu importe si tu veux en parler ou non. Ne me fais pas croire que c'est grâce à Bouddha. Donne. Toi. Que fais-tu? Nous avons été chassés par la famille Zhou. Grâce à votre famille. Vous nous avez accueillis. Sinon, nous 3, nous serions tous morts de faim. Ce sac de riz, considère-le comme ma façon de vous remercier. Pour toi et le deuxième frère. Oh là là, nous venons tous du même village. Il est normal de s'entraider. Je ne peux pas accepter ton aide. Oh. Tu ne veux pas? D'accord. Alors je vais le remettre à la famille Zhou. Et tu es vraiment têtu. Tu trouves que la famille Zhou ne t'a pas assez fait de mal? Les 2 enfants vont bien. Comment as-tu une mère si bête? Ça sent si bon. Maman, il y a encore de la viande chez nous. Bien sûr, c'est échangé par maman avec des points de système. Mais ça, il ne faut pas le dire. Maman, c'est bien du porc? Bien sûr. À l'avenir, maman, je te fais à manger de la viande tous les jours. Ça va? Vraiment? Oui, vraiment. Et, maman, mais d'où vient notre argent? Pour acheter de la viande. Dabao, à cet âge. Ce n'est pas si facile à tromper. Dabao, il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas maintenant. Quand tu seras grand, tu comprendras naturellement. Désolé, Madame Li. Pour bien vivre, il faut accumuler plus de points de système. 20 ans. Système. 60 points de système crédité. Système, crédité. 70 points de système. Système, crédité. 60 points de système. Système, crédité. Je frappe. 70 points de système. Ça sent bon. Papa, quand est-ce que notre famille pourra aussi manger de la viande? Ce petit coquin
Quelle époque on vit. Avoir de quoi manger, c'est déjà bien. À quoi pensais-tu? PFFT. Manger un repas de viande. Regarde comme elle se vante. Ne sait pas qu'il faut stocker des provisions. Un jour, elle en souffrira. Mange vite. Je le savais. Cela va éveiller des soupçons. Nous, les suivre comme ça, ce n'est pas très bien, non? Sa famille a toujours à manger. Je fais souvent cuire de la viande. Tu n'es pas curieux? Oui. Je veux voir ça. D'où elle a obtenu la nourriture? Allons-y. Dépêche-toi, dépêche-toi. Allons, allons, allons. Les villageois souffrent de la famine. Je dois trouver une source d'eau rapidement. Sauver le peuple. J'en ai le tournis. Waouh, tant de choses. Bouddha, peut-on les tromper? Tout dépend de toi. Les tromper. Que est-ce que ça veut dire? Transformer quelque chose de rien. Bouddha a vraiment manifesté son pouvoir. C'est dommage. On ne peut prier qu'une fois tous les 7 jours. Point de système crédité. Point de système crédité. 80 points de système. Point de système crédité. 120 points de système. Allons-y. Je vais. En si peu de temps. Le panier est déjà plein. Ces choses suffisent pour notre famille. Pour un mois de nourriture. Considère que je suis allé prier Bouddha. Supplier pour cela. Chou. Quel gros chou. Riz. C'est du riz. Riz. Bouddha a manifesté son pouvoir. Retourne au village et dis à tout le monde. Oh là là, tu n'as pas entendu la grande sœur? Cette semaine, on ne peut prier qu'une fois. C'est juste un peu de nourriture. Ça ne suffit pas pour partager avec les gens du village. Madame Li a raison. En cette année, il vaut mieux d'abord prendre soin de soi. Gardons cela secret entre nous. Personne ne doit en parler. Oui. En année de famine, se sacrifier pour les autres comme ça, c'est un grand effort pour apporter de la nourriture aux villageois. Cette jeune fille, c'est vraiment une bodhisattva vivante. Petite gourmande. Ça ne fait que quelques jours. Elle a déjà le visage bien rond. Maman l'a bien élevée. Elle a une petite bouche sucrée. Mange. Maman, notre famille est la meilleure du village. La famille qui mange le mieux. Mais je pense que ce serait peut-être trop gaspillé. Peu importe si on mange bien et boit bien. Tant que l'on mange tout cela, tout va dans le ventre. Alors ce n'est pas du gaspillage. De plus, vous êtes en pleine croissance. C'est le moment de grandir. Il faut manger. Il faut boire. En ce qui concerne la nourriture, maman trouvera une solution. Mais je vois que les villageois nous regardent d'une manière étrange. J'ai peur. Grande sœur, reste à la maison. Ils ne viennent pas pour voler des choses, n'est-ce pas? Ce n'est rien. Maman vous protège. Grande sœur, je suis en train de manger. Que est-ce que vous faites? Grande sœur, je t'apporte un couteau. Celui-ci est utile pour couper du bois. Au moment crucial. Ça peut aussi servir à se défendre contre les voleurs. Apporter un couteau? Hein? Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Grande sœur, je te donne c'est tout. Le champ devant. Si tu en as besoin, utilise-elle comme bon te semble. On ne peut pas accepter sans rien faire. Je ne peux pas l'accepter. Vos affaires. Utilise-elle, c'est pour toi. Dabao. Au moins, ils ont un peu de conscience. D'accord. Je n'ai pas grand-chose non plus. Je n'ai pas de quoi bien vous recevoir.
Sinon, restez ici. Pour partager un repas, hein? 50 points de système crédité. D'accord, Tanggu. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Tu n'es vraiment pas poli. Je n'ai pas encore mangé. Chez nous, on ne mange pas aussi bien que chez Tanggu. Point de système crédité. 60 points. Eh bien, nous avons bien reçu votre intention. Pas besoin de manger ce repas. Ce n'est rien. Nos deux familles se connaissent bien. C'est juste quelques paires de baguettes en plus. 200 points de système crédité. Au fait, frère Zuzi, c'est pour demain. Peux-tu m'aider à réparer un peu la maison? Repas inclus. En plus, pour ce salaire. À part, pas de problème. J'ai étudié la menuiserie. D'accord. Alors, je vous dérange trop. Ce n'est pas un dérangement. De toute façon, il y a une famine. Il n'y a pas de travail agricole à faire. Ce travail, laissez-le nous. D'accord. Eh bien, grande sœur, demain, nous viendrons aussi aider. Il n'y a rien de spécial. Nous allons d'abord rentrer. Non, tu ne vas vraiment pas manger? Alors, prends soin de toi. Dabao, vérifie si la viande dans la casserole est cuite. Système crédité. 600 points de système. Tu parles de sa petite chérie. Elle mange de la viande tous les jours. Qui t'a dit de jouer au jeu d'argent avant? Si tu n'avais pas tout perdu, comment pourrions-nous déménager dans l'ancienne maison à la campagne? Comment cela pourrait-il être la faute de Jinan? Depuis qu'il a épousé Guking. Cette petite chérie. La famille n'a jamais eu de chance. Ce fil ingrat. C'est toi qui l'as gâté. Ne pense pas que je ne sais pas. Chasser King. C'est toi qui as eu cette mauvaise idée. Maintenant, c'est bien. Nous ne sommes pas seulement devenus la risée de tout le village. Les autres mangent de la viande tous les jours. Nous mangeons même moins bien que les cochons. Je ne la force pas. Elle retourne chez sa mère pour prendre de l'argent, non? Pourquoi criais-tu d'après moi? Oh, ça suffit. Ne criez plus. Je connais bien Guking. Tant que je dis quelques mots gentils, elle reviendra docilement, en remuant la queue. C'est le mieux ainsi. Au moins, il y a un peu de viande à manger. Les plats arrivent. Vite, vite. Oh là là, il y en a encore? Prends-le vite. Ce travail est pas mal. Non seulement on a 2 repas par jour, mais on est aussi payé. C'est vrai, c'est super. Bouddha est vénéré une fois tous les 7 jours. Cela aide bien la petite sœur à gagner un peu de quoi vivre. J'aimerais tellement que toute la famille soit là pour aider. Allez, allez, allez. Mangez tous, mangez tous. Prenez vos baguettes, prenez vos baguettes. Guking. Ce Zoujinan a encore l'audace de venir. Gu Damaisi s'est mariée avec lui. Mais elle a beaucoup souffert. J'ai entendu dire qu'il y a quelques jours, il voulait vendre Xiaoni pour échanger contre de la nourriture. Ce petit chéri, ce n'est pas pour échanger de la nourriture. C'est clairement pour jouer. Cette vieille famille Zhou était autrefois une grande famille dans le village. C'était aussi une famille riche. Après qu'il ait ruiné la fortune familiale, ils ont dû revenir à la vieille maison. Cette vieille famille Zhou a produit un tel fils prodigue. Quelle malchance pour la famille. Mangez. Viens, mange, mange. C'est tellement bon. Ce petit chéri mange aussi bien. Préfère inviter les autres à manger, plutôt que d'aider la famille. 500 points de système crédité. Que viens-tu faire? King, je sais. Ce qui s'est passé avant était de ma faute. Mais j'ai déjà changé de cœur. Et je suis devenu une nouvelle personne. Toi, veux-tu revenir avec moi? Fais semblant de revenir sur le droit chemin avec moi. D'accord. Ça tombe bien, je peux utiliser tes points. Pourquoi devrais-je revenir avec toi? Revenir avec toi pour manger de la bouillie. Oui, la situation à la maison n'est pas très bonne. Mais tu dois penser à Dabao et Xiaoni. Ils ne peuvent pas se passer de père. Xiaoni. Tu ne mérites pas d'être notre père. Dabao, toi. Ce n'est rien. Avec maman, ça va. Il ne te fera pas de mal. Grande sœur, n'aie pas peur. Nous te soutenons. Oui, s'il ose faire des bêtises, je ne l'accepterai pas en premier. King, j'ai eu tort. La dernière fois, j'étais sous l'emprise de mes émotions. J'ai causé du tort à toi et à Xiaoni. Moi, je suis vraiment désolé. Je t'en supplie. Peux-tu me pardonner une fois, s'il te plaît? Je ne peux pas. Tant que tu peux me pardonner, je te promets tout ce que tu veux. Vraiment. Vraiment. Grande sœur. Un chien ne change pas ses habitudes. Tu ne peux surtout pas le pardonner. Exactement. As-tu oublié la famille Zhou? Te souviens-tu à quel point ils t'ont fait du mal? Tu crois encore en lui? Après tout, c'est un mariage. Alors, faisons comme ça. Et toi?
Me frapper moi-même 100 fois. Je te pardonnerai. Quoi? 100. Je ne veux pas. Alors, tant pis. Non, non, non. Je suis d'accord. 100 claques, c'est ça? Je vais frapper. Allez, mangeons. Devant tant de gens. Tu me mets vraiment mal à l'aise. Regarde comment je vais te traiter à l'avenir. Comment je vais m'occuper de toi. Système crédité de 400 points. Tu as encore des idées noires. 1. D'abord, je te préviens. C'est toi qui l'as promis. Personne ne t'y oblige. Système crédité de 200 points. Petite sœur, il te traite comme ça. Une centaine de gifles. C'est trop indulgent pour lui. C'est vrai. Fils, grande sœur, des gens comme lui. Espèce de malheur. Comment pourrait-il changer? Exactement. Ça, tu sais. Je sais ce que je fais. J'ai fait rire tout le monde. Allez, venez manger. Mangez donc. Ne fais pas attention à lui. Mange, 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 mange. 14, 15. Système crédité de 400 points. 100 pages. Toujours. Gagner quelques centaines de points. Un homme lâche qui abandonne sa femme. J'ai fini. Et moi, tenir ses promesses. Je te pardonne alors. Vraiment? Et, ne t'approche pas. Je t'ai pardonné. À partir de maintenant, nos rancunes sont réglées. Plus aucun lien entre nous. Tu veux que je... Système crédité de 1000 points. Moi, quand est-ce que je t'ai joué un tour? Les villageois. Tout le monde a entendu. Viens me demander pardon toi-même. Je vais te donner 100 gifles. C'est ça. Je te pardonne. Ai-je un problème? Exactement. Pas de problème. Tu n'as pas de problème. Mais tu dois quand même rentrer chez moi. Allons-y. Lâche-moi. Pourquoi devrais-je rentrer chez toi? Je suis ici. Je vis ici avec de bonnes choses à manger et à boire. Pourquoi devrais-je aller chez la famille Zhou? Pour souffrir? Sur quelle base? Parce que tu es ma femme. Tu es né. Tu es une personne de la famille Zhou. Même si tu meurs, tu seras un fantôme de la famille Zhou. Laisse-moi rentrer avec toi. Tu rêves en vain. Toi, tu es même capable de vendre ta propre fille. Tu peux faire de telles choses. Tu as encore le culot de demander à quelqu'un de rentrer chez toi. Je crache. Une chose pire qu'un animal. Dégage vite. Va-en. Dégage. Vous. Je peux partir. Alors aujourd'hui, je vais demander le divorce. Aujourd'hui, tes provisions. Donne-moi la moitié. Tu es vraiment là pour l'argent et la nourriture. Je te le dis, cet argent et cette nourriture, j'en ai en abondance. Mais même si je nourris des chiens, je ne pourrai jamais. Je vous donne une part de la famille Zhou. Du King. Es-tu vraiment si impitoyable? C'est votre famille Zhou qui ne respecte pas les gens. Ne dis pas que je suis sans cœur. Du King. N'oublie pas, tu es toujours la belle-fille de notre famille Zhou. Tant que je ne divorce pas. Moi, tu ne divorces pas. Aujourd'hui, je divorce. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus rien à voir avec toi, Zhou Jinan, ni avec la famille Zhou. Je n'ai plus aucune relation avec vous. Les villageois présents sont tous témoins. Ah ah ah. C'est vraiment une blague énorme. Ne dis pas que dans notre grande chou, à travers les âges, il n'y a que la règle du divorce pour les femmes. Il n'y a pas de précédent pour divorcer d'un mari. Pas de précédent, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, je vais faire un précédent. Tu oses? Et... Arrête. C'est lui. Il a aussi traversé. Que est-ce que tu es encore? Je te le dis, c'est une affaire de famille. Personne n'a le droit de s'en mêler. Va-en. Va-en alors. Pars. Oh là là. Ça va? Tu ne me reconnais plus? La dernière fois, elle savait que je l'avais vue. Elle faisait encore semblant. En effet, ce n'est pas la première fois que je rencontre cette jeune fille. C'est vraiment toi. C'est vrai. Elle a des moyens extraordinaires. Comment pourrait-elle ne pas avoir remarqué que je l'espionnais?
Désolé. Espionner la demoiselle sans permission. Ce n'est rien, ce n'est rien. Ce ne sont que des petites choses. Qui est ce jeune homme? Quel grand style. Il est suivi par des gardes avec des épées. C'est sûrement un jeune homme de riche famille. Peu importe son identité. Il a sauvé King. C'est un bon gars. Viens avec moi. Ne bouge pas. Mademoiselle, que est-ce que tu fais? Ta tenue est vraiment pas mal. Waouh! Tante, mademoiselle. Les hommes et les femmes ne doivent pas se toucher. Tu fais encore semblant avec moi? Il n'y a personne ici. Pour qui fais-tu semblant? Ah. Dis, en qui es-tu déguisé? Jeune maître d'une riche famille. As-tu de l'argent? Y a-t-il un système qui te suit? Sinon, on pourrait élever un enfant ensemble. Élever un enfant. Quoi? Élever un enfant ensemble. Prince, tu ne vas pas accepter, n'est-ce pas? C'était la situation de tout à l'heure, n'est-ce pas? Il est en effet difficile pour moi de refuser. C'est crucial. Elle semble même ne pas savoir qui je suis. Je sais tout ce qui s'est passé dans ma vie précédente. Votre Altesse, vous avez été trompé. De quoi parlez-vous de tromperie? J'ai vu de mes propres yeux ses pouvoirs. De plus, et je ne suis pas un idiot. Il est évident que je peux le voir. Est-elle une escroc? Il y a beaucoup d'escrocs dans ce monde. Certaines personnes mentent juste pour manger. Elles peuvent dire n'importe quel mensonge. La ville de Pyongyang est déjà sous ma juridiction. Les sécheresses se succèdent depuis des années. Le peuple ne peut plus vivre. Si nous ne trouvons pas de source d'eau, les habitants ici auront vraiment du mal à survivre. Mademoiselle Gu a des pouvoirs. Maintenant, nous devons compter sur elle pour sauver le peuple. Ah, ce genre de sorcière. J'en ai vu beaucoup. Sans exception. Ce sont tous des escrocs. Tais-toi. Ne sois pas impoli envers Mademoiselle Gu. Allez camper dehors. Attendez l'ordre de ma part. Votre Altesse, vous devez rester ici. Les enfants dorment déjà. Vite, viens. HMPH, tu penses encore à faire coucher le prince? C'est vraiment une chimère. Ça arrive. Que est-ce que c'est? Oh là là, oh là là. Le jeune Zhou est de retour. Ah. Oh là là, maître Zhou. Accordez-moi quelques jours de plus, s'il vous plaît. Je vous dois 5 taels. Je vous rembourserai, c'est promis. Ah. Oh là là, oh là là. Rembourser ses dettes est normal. C'est la loi de la nature. Et vous ne devez pas seulement 5 taels, mais 10 taels. Quoi? Jouchi, tu es vraiment trop. Quel prêteur est aussi usurier que toi? C'est moi qui t'ai forcé à emprunter. Et ta famille avant était aussi une grande famille dans la ville. Comment as-tu pu donner naissance à un petit mignon comme toi? Aujourd'hui, Jouchi, vais faire une bonne action. Je vais te couper les mains, pour que tu ne puisses plus jouer. Ah. J'ai de l'argent. J'ai un moyen, tant que tu me fais confiance. Les avantages ne se limitent pas à 10 taels. 10 mois en plus. Shenyan, quel est ton métier? Travail. Sans emploi. Ce n'est pas tout à fait ça. Travailleur indépendant. Tu dis, pouvons-nous encore y retourner? La jeune fille parle des choses de la vie précédente. La demoiselle. Ah là là, une bouchée, une demoiselle. Tu ne te lasses pas de m'appeler? Appelle-moi Xiao Gu. Ou appelle-moi King. D'accord, demoiselle Gu. Non. King. Mais, ici, on peut avoir plusieurs femmes. Tu es si bien habillée. Tu ne voudras sûrement pas remettre tes vieux vêtements. Je ne suis pas encore marié. Célibataire. Ce n'est pas que je sois complètement seul. Ah là là, que est-ce que c'est que ça? Est-ce que tu as perdu la tête en voyageant dans le temps? Tu t'es peut-être cogné la tête. La demoiselle veut dire les choses de la vie précédente. En fait, du King. Sors d'ici, espèce de voleur. Il y a des voleurs. Allons-y. Du King. Je te vois mal t'en sortir cette fois. Vous n'êtes pas des gens de notre village. Petite dame, j'ai entendu dire que vous avez beaucoup d'argent. Qui vous a dit ça? Ne t'inquiète pas. Nous ne cherchons que de l'argent. Sans faire de mal. Si tu oses faire quoi que ce soit, j'appellerai du renfort. Ils ont des armes avec eux. Faites attention. Ce ne sont que quelques petits voleurs. Sois prudent.
Waouh, l'oncle Shen est vraiment impressionnant. Cette bande de bandits, ils devraient être bien punis. Très bien, tu as le droit d'être mon adversaire. Cette personne a l'air difficile à gérer. Je dois réfléchir à un moyen. C'est vraiment cher. Prends l'arbalète. Ça coûte 1000 points de système. Tu mérites que je m'en occupe personnellement. Oh là là, peu importe. D'abord, prends une arme pour te défendre. Et écartez-vous. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas de problème. Quel culot. Regarde ça. Ah. Ça va, toi? Je vais bien. C'est tout. Espèce de salaud. Tu ne respectes pas les règles de la guerre. Tu ne devrais pas profiter de ta force pour intimider les faibles. Maltraiter les femmes et les enfants. Cette dette. Je m'en souviendrai. On y va. Va te faire voir. Grande sœur, vous allez bien? Je vais bien, grand frère. Ce petit voleur ne peut même pas nous blesser. Un homme peut être tué, mais il ne doit pas être humilié. Petit mignon, attends un peu. 460 points de système crédité. Tu as gaspillé mes 1000 points. Tu oses encore insulter les gens. Tu crois vraiment que je suis facile à intimider? Regarde, je vais te frapper. 500 points de système crédité. 800 points de système crédité. Grande sœur, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Grande sœur, si tu frappes encore, quelqu'un va mourir. Va en alors. Dépêche-toi de partir. Vous les avez laissés partir. Vous ne comptez pas prévenir la police? Oh là là, monsieur Shen. Tu ne sais pas ce qui se passe ici. Même si on les attrape, les autorités ne s'en occuperont pas. Au contraire, cela va les énerver encore plus. Ce groupe de voleurs. À ce moment-là, notre village va en souffrir. Shenyan. Zoujinan. Espèce de scélérat. Laisse tomber, grand frère. Ne les poursuis pas. Aide-elle à entrer vite. Allons-y. Sa blessure est si grave. Que devrions-nous faire? Maman, je vais chercher le médecin du village. Ne va pas. Les voleurs sont dehors. Et s'il y a d'autres complices? Ramène d'abord ta sœur dans la chambre. Dépêche-toi. Vite, vite, vite. Dépêche-toi de partir. Grande sœur, y a-t-il quelque chose dont tu as besoin d'aide? Oui. Pourrais-tu m'aider à chercher? Pourpier et bourser à Pasteur. Apporte un autre bassin d'eau claire. Pas de problème. Je vais m'en occuper tout de suite. Avec le niveau de médecine populaire de l'Antiquité, on ne peut tout simplement pas guérir un patient aussi grave. Il semble que on ne peut compter que sur le système. J'en ai trouvé. Un médicament miracle pour les blessures. Cette bouteille. 3000 points de système. Peu importe. Cela doit certainement avoir un effet incroyable. Kingé. Promets-moi une chose. Je te promets tout. Ne parle pas pour l'instant. Viens, prince, comment te sens-tu? J'ai clairement une blessure mortelle. Comment ça se fait? Une blessure par flèche mortelle. Elle me trompe vraiment. Que dit-elle? Elle dit que vous avez juste été terraflé par la lame. Cela n'a pas touché les parties vitales. De plus, elle a pris des médicaments et s'est déjà endormie. C'est pourquoi Ce qu'elle dit est vrai. Si tu connaissais la vérité, cela aurait certainement bouleversé le village de Li. Cela aurait causé un grand tumulte. Mon identité n'a pas été révélée, n'est-ce pas? Je n'ose pas. Mais ces dernières années, il y a eu des sécheresses consécutives. Le peuple se plaint amèrement. Si le peuple venait à connaître votre identité, il pourrait, je crains, vous nuire. Mais cette fois, je suis venu chercher une source d'eau. Il vaut mieux ne pas révéler votre identité, afin d'éviter des complications. Oui, je garderai le silence comme une tombe. Au fait, la demoiselle Gu a dit que le groupe de voleurs d'hier était dirigé par un certain Jushi. Que comptez-vous faire à leur sujet? Signalez immédiatement aux autorités, et dites-leur qu'ils doivent être traités sévèrement. Sinon, je ne les pardonnerai pas. Oui,
Attendez. Avez-vous d'autres instructions? King est une priorité absolue. Il faut absolument garantir sa sécurité. À mon avis, vous avez été trompé par elle. Ces dernières années, n'avons-nous pas rencontré de nombreux escrocs? Quelle sorcière! Prêtresse de la pluie. Elle raconte des histoires incroyables. En fin de compte, ce ne sont que des escrocs qui exploitent le peuple. Pourquoi était-vous si obtus? Elle a même sauvé la vie de ce roi. Est-ce que c'est faux? Vas-y, je suis à vos ordres. Système crédité de 3 cents points. Bien, toi qui t'appelles Zou. J'ai sauvé votre jeune maître par bonté. Tu m'en veux encore? Attends une minute. La blessure. Elle ne peut pas être couverte. Il faut qu'elle respire. Pour guérir rapidement. Viens prendre le médicament. Ses abdos viennent aussi d'un voyage dans le temps. Eh bien, et ta blessure? Ça va, c'est presque bon. Dans un moment, tu seras guéri. Je ne savais pas que tu savais soigner. Une grande faveur ne nécessite pas de remerciements. Si un jour tu as besoin de moi, dans le domaine de Shen, n'hésite pas à demander. Ce sont tous des gens de confiance. Quand tu seras guéri, donne-moi l'argent pour le médicament. Un remboursement suffira. Remboursement. Je rigole. Je ne veux pas de ton argent. Donc, le remboursement signifie rendre des comptes. Quant à elle. Et tu dis que tu n'es pas un enfant de riche? King est belle et talentueuse. Si tu acceptes une chose de ma part, je te donnerai encore plus d'argent. Et, moi, la vieille, je vends mon art, pas mon corps. Tu as mal compris. Je voulais que tu aides-moi à trouver une source d'eau. Trouver une source d'eau. Cette sécheresse ne sait pas. Combien de temps cela va-t-il encore durer? Si nous ne trouvons pas de source d'eau, alors les gens ordinaires ont vraiment peur de ne pas pouvoir survivre. D'accord. Je te promets. Mais je dois te dire les choses franchement. Je ne peux pas garantir que nous pourrons trouver. Bien. Maman, la blessure de l'oncle Shen guérit si vite? Mais chaque personne a un corps différent, non? Depuis la dernière fois où j'ai été assommé, maman a l'air d'avoir changé de personne. On dirait qu'elle cache beaucoup de secrets. Maman, notre maison, tant de bonnes choses à manger. Cela doit être un cadeau de l'oncle Shen, non? L'oncle Shen est si bon avec maman. Il a sûrement des sentiments pour maman. Petit mais rusé. Qui t'a appris à dire ça? Personne ne m'a appris. Maman est la plus belle du monde. La plus belle maman. L'oncle Shen doit vraiment aimer maman. Ah. Tu deviens mielleux maintenant. Système crédité de 120 points. Et maman, l'oncle Shen demande. Ils viennent t'aider à réparer la maison. Ils trouvent ça trop chaud. Ils ne sont pas contents. Ils font toujours la tête. D'accord. Ce n'est pas juste de manger et boire sans travailler. Dabao. Ce sont des gens de l'oncle Shen. Ce n'est pas bien de faire ça, non? Ce n'est pas grave. Maman et l'oncle Shen ont une bonne relation. L'oncle Shen ne sera pas en colère. Mange un peu. Système crédité de 400 points. Désolé, il ne reste que ça de notre riz. Vous pouvez vous débrouiller avec ça. Ne soyez surtout pas difficile. Ce n'est pas comme si j'avais travaillé dur toute la journée. Pour que je mange juste ça? D'accord. Désolé, les serviteurs ne comprennent pas les choses. Pas de problème. Je les ai pardonnés. Système crédité de 600 points. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle! J'ai essayé de convaincre toute la matinée. Le chef du village, Li, a enfin accepté d'expulser la vieille famille de notre village. Vraiment, je ne peux pas te mentir, n'est-ce pas? Celui qui s'appelle Zou te harcèle de plus en plus. Si le chef du village ne te rend pas justice à nouveau, nous, plusieurs familles, allons faire du bruit. Merci beaucoup, frère aîné et belles-sœurs. Et, asseyez-vous vite, asseyez-vous. Mangez vite. Je me contenterai d'un bol de soupe de riz. Ça suffit pour remplir le ventre. C'est ça. Attendez, un instant. Venez, venez, venez. Mangez pendant que c'est chaud. S'il n'y en a pas assez, j'en ai encore à l'intérieur. Que veut dire non?
Système crédité de 800 points. Que veut dire non? Que me regardez-vous? J'ai bien mangé. Et, mangez vite. Une fois que nous avons fini de manger, nous irons à l'ancienne maison des Zhou. Ce chef du village Li a déjà emmené des gens là-bas. Et, mangez avec des baguettes. Et, mangez vite. La maison des Zhou est loin de notre village. Il est difficile de survivre. Grande sœur, cette fois-ci, tu ne dois surtout pas avoir pitié. Je serais folle d'avoir pitié de lui. Zhou Jinan, ce genre de homme sans scrupules. Je souhaiterais qu'ils meurent tous. Les affaires de votre famille Zhou. Je ne devrais pas m'en mêler. Mais vous êtes fous. En vous associant avec des étrangers pour voler de l'argent et des provisions. C'est tout simplement impardonnable. Cette Gu Qinghe est la belle-fille de la famille Zhou. Je prends son argent et sa nourriture. Ça ne vous regarde pas du tout. Exactement. Oui, c'est vrai, chef du village. Nos ancêtres de la famille Zhou sont aussi de la lignée Li. Vous ne pouvez pas chasser à cause d'un étranger et nous faire partir. Toi, cette Gu Qing et qui ne respecte pas les règles de la femme. Petite mignonne. Elle cache un homme sauvage. Vous ne vous en occupez pas. Vous ne faites que nous intimider, la famille Zhou. Quelle absurdité est-ce? Oui, tais-toi. Quelle réputation a votre famille? Tout le village le voit. Et maintenant, vous amenez le désastre dans le village. Tu crois vraiment que je suis ce chef de village qui ne s'occupe de rien? Le chef du village est vraiment raisonnable. Votre famille Zhou doit dégager du village Li. Sortez d'ici. Ça ne te regarde pas. Tout le monde, taisez-vous. Et, quel avantage avez-vous à la protéger? Protéger un étranger comme ça. Tu as de mauvaises intentions. Et tu veux encore retourner la situation contre nous. Et toi, le vieux, tu l'aides autant. Comment? Tu as une liaison avec elle, n'est-ce pas? Espèce d'imbécile. C'est tout simplement des absurdités. Oh là là, Zhou Jinan. Un chien ne change pas sa nature. Tu as provoqué la colère de tout le monde. Tu veux encore salir la grande sœur? Jeter de la boue. Je suis vraiment. Je vais frapper. Laisse tomber, frère aîné. Si tu frappes comme ça, fais attention qu'ils ne te prennent pas pour cible. Exactement. Ne te rabaisse pas à ce petit mignon. Avoir des connaissances ordinaires. Oh. Ah. Et, petit mignon, que est-ce que tu leur as vraiment donné? Quel genre de potion magique leur as-tu donné? Pour qu'ils t'aident autant. Cette gifle est pour ta langue fourchue. Ce n'est pas toi. Cette gifle. Fils, pour t'avoir attaqué la dernière fois. Petit mignon, tu oses frapper mon fils? Système crédité de 900 points. L'original a épousé la famille Zhou depuis plus de 10 ans. A subi d'innombrables humiliations. Non seulement Zhou Jinan n'est pas un homme. Ses beaux-parents sont aussi de la même trempe. Fils. Ses actions au cours de ces années. Le frapper est déjà une punition légère. Et vous deux aussi. C'est la même chose. C'est à l'envers, c'est à l'envers. C'est vraiment à l'envers. Si ce n'était pas parce que vous êtes nombreux. Tu n'es même pas un paix. Ne pense pas que je ne sais pas. C'est vous qui m'avez chassé de la maison. C'est vous qui avez eu cette mauvaise idée, n'est-ce pas? Vous voulez que je retourne chez mes parents pour prendre de l'argent. Pour aider votre famille Zhou. Illusion folle. Petite mignonne, tais-toi. Vieux bonhomme. Celui qui devrait se taire, c'est toi. C'est une affaire de la famille de Qinghe. Je n'ai pas le droit de m'en mêler. Mais votre attitude est vraiment à frapper. Système crédité de 1000 points. Ça suffit. Demoiselle Gu Qinghe. Tu manipules les villageois pour faire le mal, c'est déjà assez. Tu ordonnes maintenant à ton amant de frapper des aînés. Tu enfreins le devoir d'une femme. Tu es une belle fille indigne. Chose de dépravation morale. Même la justice divine ne te tolère pas. Je disais que vous n'avez pas de mémoire. La dernière fois, j'ai répudié mon mari en public. Je n'ai plus de lien avec votre famille Zhou. Je voulais vous laisser un peu de dignité. Mais vous ne le voulez pas. Alors ne m'en voulez pas. Répudiation du mari. N'importe quoi. Quelqu'un comme toi qui abandonne sa femme. Joueur invétéré. Et alors, si je te répudie? Tu mérites d'être répudié. Nous étions tous présents à ce moment-là. Nous sommes tous témoins. Et témoins contre moi aussi. Je crache. Vous avez profité de lui. Bien sûr que vous la défendez. Exactement. Chef du village. Donnez votre avis. Depuis toujours. Quelle logique y a-t-il à ce qu'une femme répudie son mari? C'est vrai. Nous pouvons partir. Mais aujourd'hui, cette affaire doit être jugée équitablement. Oui. Oh là là. La famille Zhou est vraiment excessive. Mais une femme qui répudie son mari, cela enfreint les règles. C'est vrai, exactement. Chef du village. Ne vous y trompez pas. Ce salaud de non-Zhou. Comment il traite grande sœur? Vous l'avez vu de vos propres yeux. Exactement. Grande sœur vit si bien maintenant. Si elle ne coupe pas maintenant cette relation avec eux, il reviendra sûrement dans le futur pour lui soutirer son sang. La famille où est une tumeur maligne. Si associée, tu laisses grande sœur. Comment pourra-t-elle vivre à l'avenir? Une femme, à la base, considère son honneur plus important que tout. On ne peut pas couper les liens avec la famille Zhou. À l'avenir, grande sœur doit. Comment se tenir la tête haute? Cela va à l'encontre, après tout, des normes éthiques. Je ne peux pas certifier cela, mais cela n'est ni juste ni raisonnable.
puisque même le chef du village ne peut pas certifier. Une chose aussi absurde que la répudiation du mari ne peut naturellement pas être prise en compte, tant que mon fils ne répudie pas sa femme. Alors, toi, demoiselle Gu, n'espère jamais te séparer de la famille Zhou. Vous pouvez nous chasser, mais tout ce qui appartient à demoiselle Gu appartient toujours à la famille Zhou. Sur ce point, vous ne pouvez tous pas intervenir. Demoiselle Gu, entends-tu? Tant que je ne signe pas le document de répudiation, tu ne pourras jamais te débarrasser de moi, et encore moins de ton amant, pour vivre dans la débauche. Il faut que tu meures. Sinon, je te dévorerai toute ta vie. La pensée féodale de la supériorité masculine. Cette pensée féodale est vraiment profondément toxique. Cependant, je ne peux pas supporter ce lien. Frère aîné, prête-moi un bâton. Aïe. Que fais-tu? Tu ne veux pas vraiment tuer ton mari, n'est-ce pas? Impossible de le faire certifier, n'est-ce pas? Alors je vais frapper, jusqu'à ce que tu écrives le document de répudiation. Tu oses? Oh là là. Oh mon fils. Tu vois, si je n'ose pas, je vais te faire perdre la face. Je vais te faire vendre ta fille. Tu oses encore me salir. Jeter de la boue. Bien frappé. Ce genre de scélérat mérite d'être frappé. Regarde si je ne te tue pas aujourd'hui. Fils, ça suffit. Osez venir. Je vais tous vous frapper. Tu oses? Essaie de voir si j'ose ou non. Femme venimeuse, femme verte. Tu es vraiment une femme venimeuse. Chef du village, tu as vu ça? Elle est ici. Elle frappe mon fils. Vous regardez juste comme ça? Les yeux grands ouverts? Chef du village, tu es une personne raisonnable. Venez juger la situation. C'est ce que j'ai dit, je veux répudier mon mari. La famille Zhou n'est pas d'accord. Et ils disent que cela va à l'encontre des normes éthiques. Alors je ne répudie pas mon mari maintenant. Est-ce possible? Bien sûr que c'est possible. Alors je ne répudie pas mon mari. Bien sûr, je suis toujours une personne de la famille Zhou. C'est logique, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. C'est exactement ça. Alors je fais partie de la famille Zhou. Alors, cette affaire de la famille Zhou, nous la réglerons nous-mêmes. Ce n'est pas un problème, n'est-ce pas? Absolument pas de problème. Oui, exactement. Chaque famille a ses propres difficultés. Nous, les étrangers, ne pouvons pas nous en mêler. C'est ça. Nous, les étrangers, nous pouvons juste regarder le spectacle. Que est-ce que ça nous fait? C'est vrai. Grande sœur, même si tu le tuais, ce serait une affaire de la famille Zhou. Que est-ce que ça nous concerne? Donc, un bon juge a du mal à trancher les affaires familiales. Je ne peux pas m'en mêler non plus. Vous favorisez cette femme venimeuse. Très bien. Puisque vous ne vous en occupez pas, alors la famille Zhou se battra avec cette femme venimeuse. Nous allons nous battre. Osez. Si tu touches la grande sœur, essaie. Ah. N'est-il pas dit que les affaires familiales ne doivent pas être intervenues par des étrangers? C'est vrai. Votre famille Zhou a déjà été exclue de notre village. Grande sœur. Mais nous, les gens du village Li, ne pensez pas qu'il y a beaucoup de gens pour pouvoir intimider grande sœur. C'est absolument impossible. C'est vrai. Notre village Li a surmonté les famines et les sécheresses. C'est grâce à l'unité. Quiconque touche grande sœur, je m'en prends à lui. Vous êtes vraiment déraisonnable. Quand j'essaie de vous parler raisonnablement, vous choisissez d'être des malins. Je vais vous frapper. Et vous allez encore vouloir discuter. Votre famille Zhou, que voulez-vous vraiment? Couper les liens, c'est possible. Mais votre argent et vos biens doivent être partagés avec nous. Sinon, pas de discussion. Vous rêvez en grand. Cet argent et cette nourriture, je préfère les donner aux villageois. Et je ne peux pas vous donner la moitié à votre famille Zhou. Si vous en avez le courage, tuez-moi. Sinon, je vais vivre toute ma vie. Grande sœur, ne peut plus être frappée. Si ça continue, j'ai peur que quelqu'un meure. Si on voit les autorités, ça va être compliqué. Tomber sur de tels scélérats. J'ai vraiment eu une malchance incroyable. Allez, tuez-moi. De toute façon, ma vie ne vaut rien. Toi, c'est différent. Si tu entres dans le bureau des autorités, tes 2 enfants, mourir de faim serait un moindre mal. Toi, King et n'aime pas se battre. En haut. Et le frère Li a raison. Si cela devait causer des morts, tu ne pourras pas t'en sortir. Laisse-moi faire. Tu es sérieux. En plein jour, tu n'oserais pas tuer, n'est-ce pas? Tu oses insulter mon maître. Cela mérite la mort. Vous ne voulez pas de lettre de divorce? Je vais écrire. Burke, petit mignon, espèce de chien qui s'attaque aux faibles et craint les forts. C'est grâce à Monsieur Shen. Répudiation de la femme. Fell, tu es à la hauteur? Divorce. Un divorce, ça ira? Jeune maître, vous avez l'air d'une personne riche. Pourquoi vous abaissez à notre niveau de simples gens comme nous? Jeune maître, épargneuse-nous. C'est le seul héritier de notre famille Zhou. Le seul rejeton. Si tu aimes cette femme venimeuse, prends cela donc. Osez parler ainsi. Donne-lui une gifle.
Je vous avertis. Si vous dérangez encore Quigney, je ferai exécuter toute votre famille. Oui, oui, oui. Nous n'oserons plus. Dépêche-toi de partir. Pars. Que est-ce que tu attends? Merci, jeune maître Chen. Cette fois-ci, nous les avons enfin chassés. Ne dis pas ça. Ce jeune maître Chen et la grande sœur se tiennent si bien ensemble. Ils forment un joli couple. C'est vrai. Oh là là. Grande sœur, si tu ne veux pas être avec le jeune maître Chen. D'accord. Merci beaucoup. Si ce n'était pas pour toi, je n'aurais vraiment pas su quoi faire avec ce vaurien. Nous sommes tous de la même famille. Non. C'est vrai ce que tu dis. Tu as vraiment le culot de le dire. Système crédité. 200 points. Rassure-toi, je tiendrai ma promesse. Je vais rentrer maintenant et commencer à étudier. Au plus tard dans 3 jours, je te donnerai une réponse. D'accord. Je t'attends. Le centre commercial peut effectivement échanger directement de l'eau. Cependant, il faut aussi garantir la source d'eau de tout le village. Eh bien, combien de points cela va-t-il coûter? Oh, tant pis. Je vais plutôt chercher des méthodes pour la source d'eau qui sont plus fiables. Ah, c'est si cher. J'ai économisé longtemps pour n'avoir que 5000 points. Tant pis, j'ai déjà promis. Alors, essayons. Ce livre ancien enregistre effectivement beaucoup de connaissances précieuses, qui peuvent être considérées comme un trésor inestimable. Ces 5000 points en valent également la peine. Cependant, cette méthode pour trouver une source d'eau, cette sagesse des anciens, il est impossible de ne pas être impressionné. C'est enfin construit. Grande sœur. Et, viens vite voir. Et, je suis là. Grande sœur. C'est bon. C'est vraiment bien. Merci à tous pour votre travail. Cependant, cela, la dernière étape. Oh là là, je sais cela. Viens, regarde ça. C'est ça, le secret de la grande sœur. Arme secrète. Il suffit de le placer sur la maison. Au moment crucial. Cela peut repousser les voleurs. Frère aîné, suis ce que je dis, pour que tout le monde puisse l'utiliser. Donc aujourd'hui, moi, je vous demande de travailler dur. Mais ce soir, je vous invite à manger de la viande à pleines dents. Très bien, mesdames, ce salaire sera réglé. Merci. Au travail. Merci pour votre dur labeur. Système crédité de 1000 points. Ces quelques gars ont de plus en plus d'opinion sur moi. Nous, les gardes du prince, faisons même ce genre de travail grossier. J'en ai vraiment assez. Sa famille est si pauvre. Quel voleur viendrait ici? Et en plus, il s'occupe de la défense avec des armes. C'est vraiment se faire du souci pour rien. Elle arrive. Pourquoi ai-je l'impression qu'elle peut nous entendre parler ces derniers jours? Merci à tous. Que voulez-vous manger ce soir? Je vais vous préparer quelque chose. Tu es si bienveillant. Que est-ce que c'est que ça? Au fait, comment dois-je vous appeler? Pas besoin. Nous n'avons rien à voir avec vous. Que est-ce qu'il y a? Allez voir le maître. Nous y allons. Au fait, n'oubliez pas ce que vous avez promis au maître. Délai de 3 jours. Aujourd'hui est le dernier jour. Je te regarde. Comment vas-tu expliquer cela au maître? Allons-y. Puisque vous avez toujours cette attitude, alors je vais vous faire gagner des points. Maman. Ah. Je suis de retour. Regarde vite. La nouvelle robe que j'ai achetée. Elle est belle, non? Elle est belle. La petite est la plus jolie. Maman est aussi belle. Vous, qui gardez les enfants, comment avez-vous pu les amener en ville? J'ai un ami qui tient un magasin de soie. Les affaires ne vont pas bien ces derniers temps. Je vais m'en occuper. D'accord. Alors je ne vais pas être poli avec toi. Ça. Je t'ai aussi acheté 2 pièces. Je ne sais pas si la taille convient. Cet emballage. Ça a dû coûter cher, non? Tant que ça te plaît, c'est tout ce qui compte. Tu ne serais pas en train de avoir un intérêt pour moi, n'est-ce pas? Attends.
Oncle Shen. En d'autres termes, vous êtes venu. C'est pour chercher une source d'eau. Oui, c'est ça. Mais pour l'instant, il n'y a pas de progrès. J'espère que ta mère a une bonne solution. En fait, il y a 2 ans, plusieurs de nos villages se sont unis pour essayer. Mais nous avons cherché dans un rayon de 10 lits. Nous n'avons trouvé aucune source d'eau. Puis nous avons abandonné. Alors, d'où vient l'eau actuelle? D'où vient-elle? Il y a un puits à l'extérieur du village. Il se trouve exactement entre notre village Li et le village Liang. À l'origine, c'était un puits commun. Depuis la sécheresse de l'année précédente, le village Liang l'a revendiqué pour lui-même. Chaque famille doit payer en argent et en grains pour l'utiliser. Il y a encore ce genre de choses? Les gens du village Liang sont vraiment malveillants. De quoi parlez-vous? C'est assez bien ajusté. Est-ce joli? Maman porte cette robe. Elle est plus belle que les fées du ciel. Oui, les fées ne peuvent pas rivaliser avec une mère. Ah, vous deux, avec vos belles paroles. Vous avez appris ça de qui? C'est ce qu'a dit Oncle Shen. Il dit que maman est une déesse descendue sur Terre. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je ne pensais pas ça. À propos, j'ai une bonne nouvelle à te dire. J'ai trouvé une solution pour trouver une source d'eau. Vraiment? Pourquoi je te mentirais? Et demain, je vais demander au chef du village de rassembler tout le monde. Allez dans la montagne chercher de l'eau. Chers concitoyens, je vous ai rassemblés aujourd'hui. Il y a une chose importante à annoncer. Ces dernières années, nous avons eu des sécheresses consécutives. Non seulement les cultures ne poussent pas dans les champs, même l'eau que nous buvons est devenue un problème. Donc, notre village, le village Li, est toujours coincé par le village Liang. Chef du village, je l'ai remarqué depuis longtemps. Je n'aime pas le village Liang. Ce puits est juste là, entre nos 2 villages. Pourquoi devrions-ils l'occuper? Exactement. Nous devons aller chercher de l'eau et échanger des grains. Pourquoi? Les 2 premières années allaient encore. Mais maintenant, nous n'avons même pas assez à manger. Où trouverait-on des grains en surplus pour échanger contre de l'eau? C'est vrai. On va se battre avec eux. Pourquoi es-tu si excité? Cette grande sœur, elle, a un moyen d'obtenir de l'eau. Je suis juste en colère contre le village Liang. Une fois que nous aurons trouvé la source d'eau, nous leur demanderons aussi de l'argent et des grains. Nous reprendrons tous les bénéfices qu'ils ont réalisés. Nous les récupérerons tous. C'est bien. Le village Liang a beaucoup d'habitants. Même si nous avons raison, nous ne pouvons pas rivaliser avec leur nombre. Mais, tant que nous avons notre propre source d'eau, à l'avenir, nous n'aurons plus à leur payer de l'argent et des grains. C'est grâce à la grande sœur. Oui, oui, oui. Alors, merci à tous pour votre confiance. Alors, chaque famille va fournir 1 ou 2 efforts. Nous allons chercher de l'eau comme je l'ai dit. D'accord, 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 d'accord. Tout le monde devrait connaître cette herbe médicinale. Elle s'appelle l'armoise. Il y en a beaucoup dans la montagne. Tout le monde devrait en ramasser un peu plus. Cela sera utile. Vous êtes fatigué? Voulez-vous faire une pause? Tant que nous pouvons trouver une source d'eau, sauver le peuple. Peu importe la fatigue, ça en vaut la peine. Oh là là, je ne m'y attendais pas. Ce gars a un bon cœur. Il a aussi un sens des responsabilités. Mais cette armoise peut-elle vraiment nous aider à trouver une source d'eau? Tant qu'il y a une source d'eau dans ce village-là, dans les environs, dans les 5 jours à venir, je suis sûr de pouvoir trouver. Système crédité de 1500 points. J'ai coupé de l'herbe pendant 2 jours. Ça ressemble un peu à chercher une source d'eau. Je pense qu'elle nous utilise clairement comme des ouvriers. Je crois en King et je pense que le grand-père, tu es sous l'emprise de... Elle t'a ensorcelé. Toi, pas de souci, pas de souci. C'est juste un homme de guerre. Je ne lui en veux pas. TSS. Il reste 3 jours. Tu peux vraiment trouver. Alors si je peux le faire. Si tu peux vraiment trouver, je te donnerai tous mes biens. D'accord, c'est ce que tu dis. Et si tu ne peux pas trouver? Si tu ne peux pas le faire, alors je suppose que j'ai perdu. Système crédité de 2000 points. Pariez avec moi, ça va vous rendre fou. Cet endroit me semble familier. On dirait que c'était à ce moment-là. Je t'ai vu utiliser l'endroit où la magie transforme les objets à volonté. Et le Bouddha? Il n'y a pas de mur qui ne laisse passer le vent dans ce monde. Peut-être qu'un villageois a appris la nouvelle, l'a revendiquée pour lui-même, n'est-ce pas? Une simple statue. Il la considère comme un trésor, ignorant que c'est toi le véritable trésor. Exact. C'est juste un idiot. Tu n'as pas à t'en soucier. Système crédité de 2000 points. Oh là là, tant de points d'un coup. Ce morceau de bois, ce n'est pas lui qui l'a volé, n'est-ce pas? Que veux-tu de moi? Ce n'est pas lui.
Les émotions négatives de Zhu Jinan augmentent de 2000. C'est encore lui. Je me demandais pourquoi j'avais prié pendant plusieurs jours. Je n'ai même rien à manger. Il s'avère que c'est toi qui as délibérément diffusé de fausses informations pour me jouer un tour. Zhu Jinan, je sais que tu es dans les parages. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Si tu continues à t'accrocher, ne m'en veux pas si je vais jusqu'au bout. Petit chéri. Il y a quelqu'un qui peut vous guérir. King, comment sais-tu ça? Zhu Jinan est dans les parages, hein? Zhu Jinan est près de nous. Une âme errante qui ne s'en va pas. Avec de mauvaises intentions. Une fois que la famille vous est impliquée. J'ai un pressentiment. Cette affaire ne sera pas très facile. Je vais juste entrer un moment. Tu n'as pas encore eu assez de la dernière fois. Dégage. J'ai vraiment une urgence à voir le chef du village Liang. Laisse-moi juste entrer. Même un petit avis serait bien. Toi, un chien de deuil rejeté par le village Li. Un chien de deuil exclu. Que est-ce que tu peux avoir d'urgent? Je pense que tu cherches vraiment à te faire frapper. Ne frappe pas, ne frappe pas, ne frappe pas. Ou. Pendant que je changeais l'eau. Je t'ai déjà donné de la nourriture. Je ne vais pas tomber dans ton jeu. Oh là là, le village Li a de l'eau. Que est-ce que tu dis? Mon mari est en train d'emmener les villageois chercher de l'eau dans la montagne. Il a même osé dire que dans 5 jours, il trouvera sûrement de l'eau. Quelle blague! S'il y avait vraiment de l'eau dans la montagne, ça ne pourrait pas être autour de votre village Li, chef du village Liang. Tout ce que je dis est vrai. Moi. Tant que tu peux me donner à manger, je vous dirai tout. Donnez-moi un peu à manger. Tu dis, brûle cette armoise. Ça marche vraiment? Chacun cherche de son côté. Sous terre dans un rayon de 5 km. Là où il y a de la fumée, il y a une source d'eau. N'oublie pas de bien marquer. C'est de l'armoise. Comment d'autres endroits pourraient-ils fumer? Et dans un rayon de 5 lits. C'est jouer avec l'intelligence des villageois. Si tu n'y vas pas, personne ne te force. Dire des choses désobligeantes ici, ça devient agaçant à entendre. Toi, d'accord, ne dis plus rien. Suis l'exemple. King, j'ai aussi cherché pendant un moment. Veux-tu te reposer un peu? Pas besoin. Regarde. Si cette méthode fonctionne, cela signifie qu'il y a une source d'eau ici. En grandissant, c'est la première fois que je rencontre une chose aussi incroyable. Comment cela pourrait-il être possible? C'est tout simplement illogique. Dans la médecine traditionnelle chinoise, cette armoise a des effets pour éliminer l'humidité et disperser le froid. La fumée produite par une grande quantité d'armoise se propage à travers les fissures du sol et se transmet automatiquement sous terre pour nous aider à trouver une source d'eau. Le principe derrière cela, tu peux y réfléchir tranquillement. C'est des balivernes. Toi, une simple paysanne. Que sais-tu de la médecine? Ne sois pas impoli. Y a-t-il une source d'eau? On le saura dès qu'on creuse. Ici, c'est ici. C'est ici. Le jeune maître a raison. Nous allons creuser pour vous. Les gens du village de Liang. Le chef du village de Liang. À l'improviste, Loiselet guette la menthe religieuse. Loiselet guette la menthe religieuse. C'est vraiment impressionnant. Zhu Jianan, tu es vraiment sans honte. Selon les règles du village, les choses de la montagne, celui qui trouve en premier, c'est à lui. Que est-ce que vous attendez? Creusez. Vous ne comprenez pas le langage humain? Allez-vous-en. Zhu Jianan, tu es la leçon de la dernière fois. Ce n'est pas suffisant, n'est-ce pas? Je l'ai dit la dernière fois. Je vous ferai payer tôt ou tard. Le petit mignon paiera le prix. Apprenez à parler. Donnez une claque. Oui. Grand-père, dès que tu donnes l'ordre, ils ne peuvent pas vous arrêter. Ce jeune maître a une grande prestance. Il ne doit pas être du village. Les affaires de notre village. Il vaut mieux ne pas s'en mêler, afin d'éviter d'attirer des ennuis. Tu oses encore me menacer? Oncle Liang, cette source d'eau est la nôtre, que nous avons trouvée avec tant de peine. Pourquoi devrions-nous simplement vous l'offrir gratuitement? J'ai peur que vous n'avez pas votre mot à dire. Maîtriser la source d'eau, c'est équivalent à maîtriser le nerf vital de quelques villages. On peut dire que l'oncle Liang a vraiment fait un bon calcul. En agissant ainsi, j'ai naturellement ma confiance. Je conseille à quelques-uns, il vaut mieux ne pas chercher délibérément des ennuis. De plus, les bandits sévissent dans la montagne. Même si je vous donne la source d'eau, pourrez-vous la garder? Tu n'as pas peur des voleurs? Pas étonnant que le village de Liang soit si tyrannique. En fait, ils sont en collusion avec les bandits. Vous n'avez pas peur du gouvernement? Ils vous renverseront tous d'un coup. Il y a beaucoup de réfugiés en bas de la montagne. Le gouvernement peut-il gérer cela? N'importe quoi. Savez-vous qui il est? C'est juste un fils de riche. Les affaires du village ne te concernent pas encore. Insolent. Ne
T'arrêtes pas. N'aie pas peur. Je vais décider pour toi. Pas besoin. Je vais régler cela moi-même. Oncle Liang. Cette source d'eau, que diriez-vous de partager entre nos deux villages? Ça marche. Le jour, elle appartient entièrement à notre village de Liang. La nuit venue, vous, le village de Li, pouvez l'utiliser. Les chemins de montagne sont difficiles la nuit. Les serpents venimeux et les bêtes sauvages tuent chaque année. Ils mordent des gens jusqu'à la mort. Ce Liang est vraiment trop égoïste. Il ne se soucie absolument pas de la survie du village de Li. D'accord. Pas de problème. J'ai une autre condition. C'est vous qui occupez les ressources. Et vous avez l'audace de poser des conditions. À l'avenir, tout le village de Li, les revenus agricoles annuels, doivent être remis à hauteur de 30%. Pour notre village de Liang. 30%. C'est exact. À l'avenir. Chaque année. Quelle différence y a-t-il avec un contrat d'esclavage? Quelle est la différence? Bien sûr. Vous pouvez aussi ne pas payer. Au pire, vous n'aurez simplement pas accès à l'eau ici. Profitez du chaos pour piller. Vous n'avez vraiment pas honte. Sans eau. Cette année, vous allez mourir de faim. Si vous n'avez plus de vie, pourquoi avez-vous encore besoin de nourriture? Je ne prends que 30%. J'ai sauvé la vie de tout votre village. Un marché aussi avantageux. Que voulez-vous faire d'autre? Mon petit chéri, vous allez trop loin. D'accord. 30%, c'est ça? Mais je dois retourner. En discuter avec les villageois. Liang, as-tu d'autres conditions? Je parlerai des autres quand j'y penserai. D'accord. Nous y allons. Nous partons maintenant. Nous sommes partis. Rassemblez immédiatement tous les hommes du village. Prenez des outils pour exploiter la source d'eau. Si le village de Lios s'en mêlait. Combattre. Oui, tout le village a travaillé pendant plusieurs jours. Ils ont enfin trouvé un endroit. Et ils l'ont ainsi offert sans résistance. Est-ce que cela respecte les villageois? Système crédité. 500 points. Les gens du village de Liang sont nombreux et puissants. Nous ne pouvons pas les battre. Juste avec eux. Ce n'est qu'une bande de brutes. Je sais que tu n'es pas une personne ordinaire. Mais peux-tu anéantir tout le village de Liang? Jusqu'au dernier? Tu as gagné une fois. Et la prochaine fois? Vous vous défoulez avec plaisir. Mais au final, ceux qui souffrent, ce sont encore les villageois de Li. Toi, tu prends une position indéfendable. King a raison. Après tout, nous sommes des étrangers. Nous ne pouvons pas protéger le village de Li en permanence. Dans cette campagne, il y a des règles rurales. Les ressources de cette montagne sont partagées par plusieurs villages. Celui qui trouve en premier a le pouvoir de décision. C'est la règle. Alors pourquoi donner les droits d'exploitation si facilement au village de Liang? Creusez. Laissez-le creuser. S'ils peuvent vraiment trouver une source d'eau, considérez cela comme de la chance pour eux. Toi, ne me dis pas que c'est vrai. C'est la méthode d'obstacle que j'utilise pour faire croire au village de Liang que c'est vrai. Je suppose qu'à cette heure-ci, ils sont tous là-bas en garde, en train de creuser la montagne. Tu veux dire que la fumée, c'est toi qui l'as mise en cachette. Tu oses encore l'admettre. Laisse tomber. Avec ton intelligence. C'est difficile à comprendre. Système crédité. 600 points. King Kay. Quel est ton plan, au juste? Le village est un grand collectif. On ne peut rien cacher ici. La dernière fois, la statue en bois que j'ai laissée sur la montagne a pu être volée. Sans parler de une affaire aussi importante que trouver de l'eau. Donc, j'ai utilisé un petit stratagème pour temporairement retenir le village de Liang. Je ne m'attendais pas à ce que ce village de Liang soit si sans vergogne. En d'autres termes, peu importe comment ils creusent, ils ne trouveront pas de source d'eau, n'est-ce pas? Mais je ne pensais pas qu'ils s'associeraient avec des bandits. Cela complique vraiment les choses. Je dois retourner au village rapidement. Discutons d'une stratégie avec tout le monde. Tu ne vas pas bien? Ça va. Je me suis juste foulé la cheville. Je peux marcher. Je peux le faire moi-même. Quelle bonne condition physique. Le chemin est difficile en descendant la montagne. Je ne suis même pas fatigué du tout. Maman, tu es revenue. Maman. Maman, tu ne vas pas bien? Que s'est-il passé ici? C'est cette bande de bandits. Il a encore amené quelques complices. Ils viennent pour piller. Jouyu et Jouchi. C'est la faute de mes subordonnés. Je l'ai laissé s'échapper auparavant. Il doit s'être caché dans la montagne pour devenir bandit. À ce moment-là, j'aurais dû aller le capturer moi-même. Les gens vont bien? Je ne sais pas si à la maison. Les provisions sont encore là. Les villageois sont tous montés chercher de l'eau. Nous n'osons pas résister non plus. Si les provisions sont épuisées, comment allons-nous rendre des comptes au chef? Ne vous inquiétez pas, tout le monde. Cette perte, je vais en assumer la responsabilité. C'est ma négligence cette fois. L'argent et les provisions perdues par les villageois seront déduits de mon salaire. S'il n'y a pas assez, je compléterai le reste. Je ne pensais pas que tu serais si têtu. Tu es plutôt responsable. Très bien. Tant que tout le monde va bien.
Cet argent et cette nourriture ne sont rien. Vos pertes. Je vais compenser. Il ne faut surtout pas le faire. Les hommes du village ne sont pas là. Si ce n'était pas pour votre grand trésor. Nous avons peur cette fois. Les choses s'annoncent mal. Comment oser demander cela? Vos affaires. C'est ça. C'est grâce à Dabao qu'on a fait fuir les bandits. Nous vous devons une fière chandelle. C'est une énorme faveur. Je n'ai pas cette capacité. Grâce à l'arbalète que ma mère a inventée. Elle n'a tiré que 2 fois. Quelques bandits sont tombés. Les autres. Ils n'osaient pas s'approcher comme s'ils avaient vu un fantôme. Avec une arbalète chacun. Vous pouvez faire face aux bandits. C'est un vrai homme. Maman, j'ai réfléchi. Une fois la famine passée, j'irai m'enrôler. Aller au front pour combattre. Protéger la patrie. À un si jeune âge, bien joué. Mademoiselle Gu, j'avais beaucoup de malentendus à votre sujet. J'espère que vous me pardonnerez. Général Zhu, n'oubliez pas notre pari. D'accord. Tant que nous pouvons trouver une source d'eau. Peu importe comment tu me demandes, je suis d'accord. Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Tout le monde, dépêchez-vous de prendre vos outils. Suivez-moi en montagne. D'accord. C'est super. Enfin, nous avons de l'eau. Oui, c'est vrai. Si cela, la méthode de la grande sœur fonctionne. C'est ça. Exactement. Je connais le propriétaire de cette maison. Il est parti l'année dernière pour fuir la famine. Et il n'est jamais revenu. Donc cette maison est restée ici abandonnée. Creusez. Si nous pouvons trouver de l'eau, notre village Li n'aura plus de soucis pour notre subsistance. Lorsque le propriétaire reviendra, il n'aura plus à errer. Pour fuir. Oui. Éloignez-vous. Il y a aussi un champ qui fume. Mais c'est à l'intérieur de la montagne. Cela. Devrions-nous informer le village de Liang pour qu'ils essaient? Pas besoin. Le village de Liang est occupé en ce moment. Tante Gu, regarde. C'est ça. Selon les anciens écrits, d'après la densité de cette fumée, nous ne devrions pas creuser longtemps. Nous devrions voir de l'eau. Oh. Vraiment. On le saura dès qu'on creuse. D'accord. Tout le monde, au travail. Allez-y. Commencez à travailler. Monsieur le villageois, nous avons creusé si longtemps. Il n'y a pas d'eau ici. Oui, chef du village. Il y a en effet pas mal de centipèdes venimeux. Tu ne t'es pas fait avoir par cette femme nommée Gu, n'est-ce pas? Tu t'es fait berner, n'est-ce pas? Quelle bêtise dis-tu? Si cette méthode ne fonctionne pas, tout le village de Li, comment pourrait-il être accompagné par une villageoise? C'est n'importe quoi. Cela, il fait presque nuit. Sinon, devrions-nous revenir demain? Oui, les hommes de notre village sont tous à la montagne. Au cas où, des bandits entreraient dans le village. Que ferions-nous? Les bandits de la montagne aujourd'hui ne viendront pas dans notre village de Liang. Ne me dis pas que... C'est vrai, j'ai déjà prévenu à l'avance. Peut-être que maintenant, le village de Li a déjà été complètement pillé. Ils sont débordés. Comment aurions-ils le temps de nous déranger? Le chef du village a bien réfléchi. Profitons du temps. Allons-y. Tout le monde, mettez-vous au travail. Creusons toute la nuit. Creusons à tour de rôle. Tant que nous atteignons l'eau, notre village sera le plus riche du coin. Ne creusez plus. Nous avons été pillés par des bandits. Ils ont tout emporté. Quoi? De l'eau. J'ai trouvé de l'eau. Venez vite. Oh, c'est super. J'ai vraiment trouvé de l'eau. Notre village Li a été sauvé. C'est sauvé. Elle a vraiment réussi. Nous avons de l'eau. Les gens ordinaires sont sauvés. Mademoiselle Gu, tu es vraiment incroyable. Maintenant, je suis totalement convaincu par toi. Je suis complètement convaincu. C'est sauvé. Trouver une source d'eau, c'est déjà un bon début. L'urgence, c'est comment amener cette eau au village. Te laisser piller. Je te laisse piller. Espèce de salaud. Tu es même capable de te tromper de village. À quoi tu sers? Ça suffit, Chabiao. Je t'ai aidé à être arrogant pendant tant d'années. Combien d'efforts j'ai fournis? C'est comme ça que tu me traites? Espèce de salaud, tu sembles ne pas avoir compris, n'est-ce pas? C'est le camp de Fengsha. C'est mon territoire. Toi, le nom de famille Zhu. Tu n'es qu'un fugitif recherché par le gouvernement. Un chien errant. Si ce n'était pas pour notre ancienne amitié, je te laisse une chance de t'en sortir. Tu aurais déjà dû être en prison. Moi, je ne suis pas venu ici pour éviter des ennuis.
Va leur expliquer toi-même. Vieux Liang. Celui qui vient d'arriver. Ne comprend rien. Toi, sois indulgent. C'est bien toi qui t'appelles Jushi, non? Que voulez-vous faire? Frappez. Frappez-moi fort. Pourquoi me frappez-vous? Faut-il encore une raison? Arrêtez de frapper. Vieux Liang. Les gens, tu peux les emmener. Le camp. Il y a des règles dans le camp. L'argent et la nourriture sont entrés dans le camp. Il n'y a pas de raison de les rendre. Attachez-le. Ramenez-le au village. Je vais lui retirer les nerfs. Lui enlever la peau. Oui. Ça fait encore mal? Je ne pensais pas que tu étais si attentionné. Alors je vais d'abord rentrer me reposer. Oh là là, mon dos semble aussi s'être tordu. Le dos. Que est-ce que tu attends? Ça ne me dérange même plus. Pourquoi es-tu si nerveux? Dépêche-toi. Ça. 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 Où ça? C'est ça. Grand-père, bonne nouvelle. Celui-là attend. Toi, que est-ce qu'il y a? Faites un rapport immédiatement. Le réservoir est plein. Les villageois n'auront plus à s'inquiéter de manquer d'eau. Une fois que le fossé sera creusé, on pourra encore cultiver des champs. Vraiment, c'est super. Les villageois des environs sont sauvés. Maman, le chef du village et les autres sont arrivés. Je ne sais pas s'ils sont à la maison. Vous, grande sœur, nous sommes venus spécialement pour te remercier. C'est pour les voisins du village. Vous êtes trop formels. Chacun son dû. Pour des petites choses habituelles. Tout le monde ne sera pas gêné. Mais cette fois, tu nous as vraiment sauvés. La vie de tout le village lit. Belles heures. Tes mots sont trop lourds. Petite sœur, c'est notre petite intention de tout le monde. Prends-le vite. Ça. Non, non, non. Je ne peux pas accepter ça de vous. Comment pourrais-je prendre les terres des autres? Oh là là, prends-le, c'est pour toi. Nous, les gens de la campagne, avons souffert de la famine pendant plusieurs années. Et nous n'avons pas beaucoup d'argent. C'est une petite intention de tout le monde. Si tu ne prends pas, nous nous sentirons mal à l'aise. Non, non. Ce cadeau est trop précieux. Je me sens indigne de le recevoir. Grande sœur, écoute-moi un conseil. Accepte-t-elle. Nous, les gens de la campagne. Les terres. C'est notre racine. Avec ces terres données par tout le monde. Alors, à l'avenir, tu seras officiellement enraciné dans notre village-lit. Tu auras pris racine. C'est vrai. Oui. Bien que les villageois aient de bonnes intentions, je devrais tôt ou tard quitter cet endroit. Comment pourrais-je profiter de sans rien donner en retour? Maman, à quoi pensais-tu? Maman pensa, si elle doit rester dans le village. Grande sœur, tu veux partir? Je n'ai pas encore décidé pour le moment. Quand partir? Oui, oui, c'est moi. C'est moi qui veux emmener King d'ici. Mais elle n'a pas encore décidé. Oh là là! Regarde, j'ai oublié cette affaire. Je suis désolé, jeune maître. C'est moi qui n'ai pas bien réfléchi. Grande sœur, le jeune maître est charmant, et vient d'une famille riche. Alors tu dois bien réfléchir. Alors, comme ça, nous ne vous dérangerons pas. Oui, oui, oui. Nous allons d'abord partir. Nous allons travailler. Allons-y, allons-y. Nous y allons. Désolé. Tout à l'heure, Je sais. Tu fais ça pour les repousser. Trouver une excuse. Mais je suis sérieux. King, es-tu prêt à partir d'ici avec moi? Celui qui s'appelle Jou. Tu as encore ma femme. Qui es-tu? Je ne connais même pas ta femme. Merde. Si ce n'était pas toi qui a volé tout l'argent de chez moi. Comment ma femme pourrait-elle s'enfuir? Je veux que tu paies de ta vie. Tu as encore ma femme. Rends-moi ma femme. Je vais te tuer. Je te tue. Tu as encore ma femme. Tu as encore ma femme. Sors vite, sors. Je te jure. Dazuan, lui, ce gros porc a déjà reçu la punition qu'il mérite.
Laissons-le tranquille. Vieux Li. À l'époque, votre village Li n'avait pas d'eau. Mais c'était grâce à nous. L'aide du village Liang. Maintenant, vous allez bien. Vous ne pouvez pas être ingrat, n'est-ce pas? Ce que tu dis là. Chez nous, c'est toujours avec de l'argent et des grains. Le droit d'utilisation obtenu en échange. C'est ça. Je n'ai jamais dit que j'utiliserais votre eau gratuitement. Je ne fais que. Vous avez discuté avec vous? Très bien. La grande sœur est arrivée. Oncle Liang. Alors, quelles conditions veux-tu tu échanger? Tu as encore le culot de demander. Si ce n'était pas parce que tu m'as joué un tour. Cette source d'eau vous revient-elle? Au village d'Eli? Système crédité de 1000 points. Quelle grande renseihure. Oncle Liang. On peut manger ce riz n'importe comment. Mais on ne peut pas dire n'importe quoi. Quand est-ce que je vous ai joué un tour? Tu nous as menti en disant qu'il y avait de l'eau dans la montagne. Nous avons creusé pour rien. Pendant plusieurs jours. Celui qui t'a trompé, c'est Zhu Jianan. Que est-ce que ça me fait? Toi, petit rusé. Zhu Jianan a déjà eu son bras brisé par moi. Jeté dans la montagne. Quant à toi, cette dette, je vais la noter pour l'instant. Vieux Li, que veux-tu vraiment? Ouvrir un canal d'eau, pour que notre village Liang ait de l'eau. Selon les règles, la source d'eau a été trouvée par la grande sœur. Alors c'est elle qui décide. Et moi? C'est très simple. J'ai juste deux conditions. Dis. La première condition, c'est que vous ne pouvez utiliser l'eau que le soir. Le système a crédité 1000 points. Le soir, il y a beaucoup de serpents venimeux et de bêtes sauvages dans la montagne. Que est-ce que tu prépares? La deuxième condition, c'est que, chaque année à partir de maintenant, vous, les récoltes du village de Liang, doivent me donner 30% au village de Li. Toi, pourquoi ne vas-tu pas voler? Oncle Liang, tu n'as pas oublié, n'est-ce pas? Ces deux conditions viennent de toi. Toi, quant aux autres choses, attends que j'y pense plus tard. Je te le dirai. Vieux Li, votre village de Li, voulez vraiment tout détruire. Si vous me poussez à bout, je peux faire n'importe quoi. Je crois que la grande sœur, ces conditions viennent de vous, que vous avez proposé vous-même. C'est ce qu'on appelle récolter ce qu'on sème. On ne peut blâmer personne d'autre. Très bien, alors. Toi et toi. Et vous tous. Vous allez tous m'attendre. Quoi qu'il en soit, j'attendrai. Aïe. Est-ce que je t'ai laissé partir? Comment, c'est encore toi? Tu ne me laisses pas partir. Tu veux encore me ligoter, n'est-ce pas? Système de paiement reçu. 4000 points. Jeune maître Shen. Tu es vraiment attaché. Après tout, il est le chef du village. Cela ne semble pas approprié, n'est-ce pas? Chef du village Li. Tu as aussi entendu. Cette affaire ne peut pas se terminer bien. Il vaut mieux frapper en premier. N'est-ce pas? Laissez revenir pour continuer à faire le mal. C'est une question de principe. Mais, le jeune maître Shen a raison. C'est dans le style du village Liang. Ils ne laisseront certainement pas passer cela. À ce moment-là, nous devrons nous battre pour la source d'eau. Nous devrons nous battre. Ce n'est pas mieux que attraper le roi avant de prendre le voleur. De plus, il est en collusion avec les bandits. Les choses ne sont pas encore clarifiées. Il ne faut absolument pas laisser le tigre retourner à la montagne. Quoi? Leur village Liang collabore avec les bandits. En collusion avec les bandits. Oui ou non? Nous le saurons bientôt. Ah, c'est vous. Que faites-vous dans notre village Liang? Qui se soucie de venir dans votre village? Nous allons au village d'Iwa. Alors, que faites-vous au village d'Iwa? Se mêler de ceux qui ne vous regardent pas. Le chef du village a été emmené par quelqu'un. Tu as encore l'esprit à creuser ici? Que dis-tu? Reviens. Hier, le chef du village n'est pas rentré de la nuit. Vite, préviens le village. Comme prévu, nous avons été dupés. Le chef du village. Ces graines sont destinées aux villageois. Ce sont toutes des légumes de saison. Nous aurons bientôt une récolte. Ah. Je reconnais toutes ces graines. Comment? Sont-elles différentes de celles que j'ai vues? Elles ont toutes été améliorées. Vous pouvez les planter en toute confiance. Oh. D'accord. C'est donné par cette grande sœur. Nous pouvons donc être tranquilles. C'est vrai. Grande sœur, tu n'es pas allée en ville depuis longtemps. Où as-tu acheté ces graines? Considérez cela comme donné par le Bouddha. Alors, discutez entre vous. Je m'en vais d'abord. Ah. Encore le Bouddha. Ce Bouddha pour nous. Le village de la famille Li est vraiment bien. Ah ah ah. Tu y crois vraiment? Je pense que cette grande sœur est vraiment un Bouddha. Grâce à l'aide de la grande sœur. Sinon, notre village a peur de ne pas passer cette année. Que est-ce que vous faites ici? Le maître est en train de se baigner. Mademoiselle, veuillez patienter un instant. Et il se douche dans sa propre chambre. Je ne vais pas me permettre de jeter un coup d'œil.
Écartez-vous. Waouh! Mon Dieu! Cet homme a vraiment un corps incroyable. Mademoiselle Gu, que regardez-vous? Ah, moi, quoi? Je n'ai rien vu. Je passais juste par là. Mademoiselle Gu, toi, que est-ce qu'il y a? Le chef du village Liang veut manger. Je suis venu lui apporter à manger. Que est-ce qu'il y a? King. Mais la cuisine. Et là-bas, moi, une bande d'idiots. Ce n'est qu'un coup d'œil furtif. Est-ce que c'est nécessaire d'en faire tout un plat? Est-ce que c'est si embarrassant? Heureusement que Shenyan ne m'a pas attrapé. Sinon, je le sais bien sûr. Vous pouvez tous descendre. Oui. En train de regarder en cachette. Si je disais que, je passais juste par là. Tu me crois? Au fait, maître, le village Liang a été dupé. Ils ont rassemblé un grand nombre de villageois. Ils sont entrés dans la montagne. Bien, montez. Ne vous inquiétez pas. Ils ont fait des marques en chemin. Suivez les marques. Nous pourrons certainement trouver le repère des bandits. Suivre la piste. Monter la montagne. Oui. Ne me touche pas. Éloigne-toi. Je suis enfin libre. Oh. Je rentre chez moi. Certainement. Je ne vous laisserai pas tranquille, bande de malfrats. Aïe aïe. Aïe, épargnez-moi. J'ai déjà purgé mes péchés. Je ne serai plus jamais un méchant. Allez parler à l'administration si vous avez quelque chose à dire. Reste tranquille. Osez crier et vous serez exécuté sur place. Non, non. C'est toi qui dois me délier rapidement. Nous allons nous échapper ensemble. Délie-moi ou je vais te faire payer cher. C'est à cause de toi que je suis dans un tel état. Ah. Ne frappez pas. Libérez-le, libérez-le. Chabiao, lâche vite le chef du village. Sinon, nous allons prendre des otages. Imbécile. Sais-tu où tu es? Tu oses les amener ici. Tu veux les faire tuer. Qui t'a permis de lier notre chef de village? Pourquoi devrais-je le lier? Utilisez un peu votre cerveau. Quelqu'un l'a vu de ses propres yeux. Tu ne vas pas essayer de te défendre, n'est-ce pas? Qui se lève? Ne sommes-nous pas dupés? Que est-ce qui se passe vraiment? Ces deux idiots viennent juste de s'en rendre compte. Cette personne est le chef du camp de vente et de sable. Chabiao. Trouvez une occasion de l'attraper. Oui. C'est fini. Vous deux, les idiots, ont été dupés par les gens du village de Li. Ont été manipulés. C'est la faute du village de Li. Qui leur a donné cette mauvaise idée? C'est vraiment sournois et rusé. Venant des villageois de Liang. Émotion négative. Système crédité. 3200 points. Il faut aussi attiser la haine collective. Ces points augmentent plus vite qu'une fusée. Suis-je vraiment sournois? J'appelle cela une tactique. King, que devrions-nous faire ensuite? Regardez le spectacle. Le chef des bandits est juste devant nous. Regardons juste comme ça. Tu ne crois pas vraiment que ce grand camp n'est constitué que de ces deux bandits? C'est vrai. Il est maintenant certain que le camp de vente et de sable est en collusion avec le village de Liang. Tu es si intelligent. Je t'écoute entièrement. Tu écoutes vraiment mes conseils. Alors, retirons-nous. Retraite. Nous sommes venus de si loin. Et voilà, nous sommes rentrés les mains vides. Regarde. Les gens du village de Liang. Aucun ne pourra s'échapper. Ne sont-ils pas de la même bande? Le chef des bandits. Que faites-vous? Le repère de la tempête de sable. Pour survivre jusqu'à aujourd'hui. C'est grâce à la prudence. Maintenant, ils le savent. Notre base principale. Il ne faut absolument pas le laisser descendre. Soit vous rejoignez notre groupe. Soit vous mourrez. Je ne veux pas être un bandit. Je veux rentrer chez moi.
Qui d'autre veut s'enfuir? Allez, regardez autour. S'il y a des poissons échappés. Oui. J'ai aussi mal jugé. Ce village de Liang est vraiment en collusion avec les bandits. C'est une bonne action du chef du village de Liang. La plupart des villageois sont encore dans l'ignorance. Ce cher chef du village de Liang. C'est de ma faute de l'avoir tant respecté à l'époque. Je ne pensais pas qu'il était vraiment un traître. Heureusement que j'ai écouté les conseils de Monsieur Shen. Je l'ai retenu. Sinon, tout notre village de Li serait en grand danger. Ce bandit devrait être. À deviner que nous avons déjà capturé des gens. Il faut être bien préparé. Cela est particulièrement vrai. Il y a encore des enfants à la maison. Il ne faut absolument pas sortir du village ces jours-ci. Surtout le soir, d'ailleurs. Il ne faut absolument pas entrer dans la montagne. Ah oui, c'est vrai. Cette montagne et Daba sortent souvent. Il faut bien s'en occuper. Daba, Daba. Vite, cherche, il fait presque nuit. Vite, cherche. Allez, allons-y. Ils sont vraiment à plaindre. C'est bien fait pour eux. Si seulement à l'époque. Sois un peu plus gentil avec ma mère. Comment cela pourrait-il être? Devenir des réfugiés. Distribuer toute la bouillie. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes vraiment de bonnes personnes. Si ce n'était pas pour vous qui distribuez la bouillie, tout le monde ne pourrait que manger des herbes pour survivre. Les bonnes actions sont récompensées. Ça fait quelques jours. Je ne sais toujours pas de quel village vous êtes. Nous sommes de la famille Li. Daba. Pourquoi ne pas leur dire? Le cœur humain est difficile à comprendre. Surtout en ces temps-ci. La condition pour faire le bien, c'est de garantir sa propre sécurité. C'est ce que ma mère m'a appris. Tu en sais vraiment beaucoup. Dabao, tu as raison. Du King s'occupe de toi. Nous sommes rassurés. Hypocrite. Pendant cette période, nous avons aussi beaucoup réfléchi. C'est 1001 erreurs. C'est de notre faute. Cependant, grand-père n'a jamais pensé à te laisser derrière. Tu es le seul petit-fil de notre vieille famille Zhou. Le seul petit-fil. Comment pourrions-nous te nuire? En fin de compte, vous n'avez toujours pas dans le cœur ma mère et ma sœur. Mais il est plutôt fiable. Il n'a pas dit aux réfugiés ce qui se passe dans notre village. Je ne pense pas qu'il soit fiable. Il a peur de nous offenser. Même par un bol de bouillie à boire. Ma mère a raison. Un chien ne peut pas changer ses habitudes. La famille Zhou est toujours aussi égoïste. Bien dit. La famille Zhou ne mérite pas d'aide. Maman. Dabao. Maman. Que est-ce que tu fais ici? J'ai dit que je ne te trouvais nulle part. Tu es venu ici dans la montagne. En tant que grand bienfaiteur. Maman. Je reconnais mon erreur. Oncle Li. Viens avec moi un moment. Quoi? Tu veux accueillir des réfugiés? Pour l'instant, il n'y a effectivement pas assez de personnes dans le village. C'est difficile de lutter contre les bandits. Si jamais, le village de la famille Liang vient encore semer le trouble, ce serait vraiment être attaqué des deux côtés. Difficile à gérer. Mais ces réfugiés, une fois qu'ils ont faim, il est capable de tout faire. De les accueillir. N'est-ce pas inviter le loup dans la bergerie? Tout cela est causé par la famine. Tant qu'on leur donne à manger, il ne se passera rien de grave. Mais notre village n'a pas de nourriture en surplus. Ne t'inquiète pas pour ça. Laisse-moi m'en occuper. Je suis d'accord. Tu es prêt à me soutenir. Tu as raison. Ce dont nous manquons maintenant, ce n'est pas de la nourriture, mais d'un nombre suffisant de personnes pour garder la source d'eau. Et en plus, ils sont vraiment assez pitoyables. Si nous les voyons mourir sans les aider, ils vont vraiment mourir de faim. D'accord. Je vous écoute. Cependant, alors, où les feras-tu loger? Dans l'ancienne maison de la famille Zhou. En raison de Dabao, je vous laisse une chance de survie. Ne fais pas le malin ici. J'ai été réduit à l'état d'invalide par les villageois de la famille Liang. C'est grâce à toi. Tu es dans cet état, et tu ne te repens toujours pas. Ici, j'ai plus de 20 AL. Considère cela comme l'achat de votre vieille maison Zhou. Avec cet argent, vous ne serez pas réduit à mourir de faim. Ton homme est si riche. Il ne nous donne que si peu. Tu nous prends pour des mendiants? Ne soyez pas ingrats. L'amour, tu le veux ou pas? Je le veux. Oui, je le veux. Nous le voulons. King. Peux-tu en discuter avec le jeune maître Shen? Encore. Donnez un peu plus. Vous êtes vraiment insatiable. Ces 20 AL, en cette année, sont un prix exorbitant. Vous n'êtes vraiment jamais satisfait. Ajoutez encore 10 AL. Juste 10 AL. Je n'ai pas envie de discuter avec vous. Si vous n'acceptez pas, ne viens pas te plaindre. Que veux-tu dire? Du King. Regarde. Ces réfugiés qui ont fui, pour un peu à manger, ils sont capables de tout. C'est-à-dire, si je leur dis,
que le village de la famille Li a non seulement de l'eau mais aussi des grains. Dans le village, il y a moins de 20 hommes en âge de travailler. Que pensais-tu qu'ils feraient? Bien que nous soyons peu nombreux au village de la famille Li, nous pouvons gérer une bande de morts de faim. C'est amplement suffisant. Et qu'en est-il du village de la famille Liang? Vous êtes vraiment sans honte. Heureusement que Dabao vous apporte à manger tous les jours. Votre famille Zhou est vraiment irrécupérable. Cœur de loup et poumon de chien, vous rendez le mal pour le bien. Je savais déjà que je vous laisserais mourir de faim. Espèce de petit garnement. Je vous avertis. Soit vous payez, soit c'est la fin pour tout le monde. Celui qui est pieds nus n'a pas peur de celui qui porte des chaussures. Si vous me poussez à bout, je peux faire n'importe quoi. Toi, Dabao, laisse tomber. Ne vous abaissez pas à leur niveau. Dites à elle, n'est-ce pas? Ça marche. Les choses en sont arrivées là. Dites à elle, ça ne suffit pas. Ajoutez 50 taels de plus. Vous osez encore en demander plus. 50 taels, c'est important. Ou est-ce que tout le village de la famille Li est plus important? À vous de juger. Oncle Li, annoncez-le. Votre famille vous mérite vraiment ce qui vous arrive. Vous pensez pouvoir menacer la grande sœur avec ça? Ignorant que la grande sœur voulait déjà accueillir ces réfugiés. Quoi? Mesdames et messieurs, venez vite, venez vite. Je veux annoncer quelque chose. Je suis le chef du village Li. Voici, la sœur Guking. Notre village lui doit beaucoup. Pour pouvoir manger cette année de grande calamité, nous avons de quoi manger. Aujourd'hui, elle a décidé d'accueillir tout le monde. Nous aurons chaque jour un bol de bouillie à boire. Vous, êtes-vous tous d'accord? Chef du village Li, vous êtes vraiment prêts à nous accueillir? Bien sûr, mais nous devons tous travailler ensemble pour construire le village. Si on travaille, on aura à manger. Non seulement vous aurez, votre femme et vos enfants auront aussi à manger. Quiconque vient dans notre village, peu importe l'âge ou le sexe, sera traité de la même manière. Nous sommes prêts à vous suivre. À 1000%. Merci, chef du village. Merci à vous tous. C'est tout simplement un sauvetage de nos vies. Un bodhisattva vivant. Vous êtes tout simplement des bodhisattvas descendus sur Terre. Cela est la décision de la grande sœur. Vous devez la remercier. Elle est vraiment un bodhisattva vivant. Non, non, non. Levez-vous. À partir de maintenant. Et vous? Écoutez tous les arrangements de ce grand frère. Mais d'abord, il faut que ce soit clair. Il faut absolument respecter les règles. Sinon, vous ne serez pas autorisé à entrer dans le village. D'accord. Alors, tout le monde, suivez-moi. Formez une file. Chacun doit s'entraider un peu. Allez, on y va. Allez, allez, allez. Tenez-vous bien, tenez-vous bien. Maintenant, notre village a une source d'eau. Les récoltes sont également garanties. Combien de réfugiés? Je peux tous les accueillir. Système crédité. 4000 points. Petit mignon. Tu préfères secourir ces étrangers que tu ne connais pas, plutôt que d'aider ta propre famille. Dabao. Nous avons déjà rompu avec la famille Zhou. Nous avons coupé les liens. Et pourtant, je t'ai même donné à manger. Vous ne faites pas que ne pas être reconnaissant. Mais vous rendez le mal pour le bien. Quelle famille? Des loups blancs qui ne se laissent pas apprivoiser. Toi, petit mignon, dis-le encore une fois. Qui t'a élevé? C'est ma mère qui a toujours travaillé pour la famille. Elle a travaillé dur pour nous nourrir. Vous, la famille Zhou, êtes vraiment des vampires. Je ne le permets pas. Vous ne pouvez pas continuer à harceler ma mère. Toi, je vais te frapper à mort. Et toi? Tu me considères vraiment comme inexistant. Vraiment? Vous, ces adorables petits. Vous faites cela. Vous n'avez pas peur que le ciel vous frappe? C'est risible. Si le ciel ouvrait les yeux, et qu'il lançait la foudre, ce serait vous, cette famille. Le loup aux yeux blancs qui serait frappé. Je ne déteste que je ne l'ai pas quitté à l'époque. Mon fils, King a toujours été indulgente. Vous pensez vraiment qu'elle vous doit quelque chose? Même si elle a aidé ces étrangers. Même si c'était juste un bol de bouillie. Alors eux sauraient respecter et remercier King. Et vous? Je vous ai donné 20 taels d'argent. Et vous trouvez cela insuffisant. Et vous rendez le mal pour le bien. Toi. Mon fils. Ne dis plus rien. Mon fils a déjà souffert tant à cause de vous. Tu veux vraiment le rendre fou. Au point de le faire mourir de colère. King est douce. Mais je ne suis pas comme elle. Laisse tomber. Parlez de raison avec eux. Cette vieille maison de la famille Zhou. Tu n'en feras rien en la gardant. Alors je vais mettre 5 taels pour l'acheter. Est-ce suffisant? 5 taels. Juste maintenant. Il était clairement dit que 20 quelques taels. 4 taels. Toi. 3 taels. Système crédité. 5000 points. D'accord. Je te paierai tout de suite. Non. Tu ne prendras pas un sou ici. Emporter un centime. Tu es vraiment impitoyable. Nous avons vendu. Dabao. Donne-leur 3 taels d'argent. Oncle Li. Le contrat de la famille Zhou a déjà été rongé par les souris. Je vous prie aujourd'hui d'être mon témoin. Ne t'inquiète pas, grande sœur. Cette transaction d'aujourd'hui, je l'ai vue de mes propres yeux. Plus tard, j'irai en ville, et nous compléterons les formalités ensemble, pour obtenir un nouveau contrat. À partir de maintenant,
Cette vieille maison de la famille Zhou t'appartiendra. Merci beaucoup, chef du village. J'utiliserai votre vieille maison de la famille Zhou pour accueillir des réfugiés. Cela comptera comme une rédemption pour votre famille Zhou. Je ne veux vraiment pas te sauver. N'oublie pas ce que tu m'as promis. Quand je reviendrai, je te récompenserai généreusement. As-tu retenu ce que j'ai dit? Ne t'inquiète pas, prince. La jeune fille Gu King est douce. Cette famille Zhou, je m'en occuperai pour elle. Une fois cette affaire réglée, j'irai immédiatement en ville. Rassembler des gens, apporter un peu de nourriture, secourir les sinistrés. Oui. C'est vrai, c'est moi qui l'ai fait. Que vous vouliez me tuer ou me torturer, je vous laisse faire comme bon vous semble. Oh là là, ne me tuez pas. Donnez-moi une chance de sortir de l'obscurité. Je sais, vous aidez les sinistrés. J'ai de l'argent et de la nourriture. Je suis prêt à tout vous donner. Je vous en prie, donnez-moi une chance de racheter mes péchés. Venez à moi. Je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Non, vous n'avez pas mal entendu. La jeune fille est belle et a bon cœur. Avec un cœur de bodhisattva. Pouvoir vous servir. C'est ma chance. Chance. Si c'est le bureau. Interrogez ce Liang. Êtes-vous prêt à témoigner? Témoignez. Vous devez témoigner. Je n'ai jamais aimé cette bande de voleurs. Ils collaborent avec les voleurs, exploitant le peuple. C'est tout simplement un crime odieux. Cette personne a de mauvaises intentions. Rester ici sera tôt ou tard un fléau. En ce moment, nous manquons le plus d'argent et de nourriture. Si vous sortez sincèrement tout l'argent et la nourriture pour aider les réfugiés, cela peut être considéré comme une façon de réparer ses erreurs. Je suis d'accord. Je suis 1000 fois d'accord. De plus, je connais très bien le village de Fengsha. Cela vous sera utile. Grande sœur, comme tu l'avais prévu, j'ai crié dans la montagne. Plusieurs vagues de réfugiés sont sortis. Ces réfugiés ont également souffert de la calamité. Ils ne peuvent plus survivre. C'est pourquoi ils ont quitté leur terre natale. Ils se sont déplacés vers les montagnes. Dans ces montagnes, il y a au moins quelques plantes sauvages et fruits. En parlant de cela, grâce à la bonne gestion du prince de Pingyang, les gens ont des réserves de nourriture. Ils ont pu survivre ces dernières années. J'ai entendu dire que plusieurs villes autour de Zhou, au sommet de cette montagne, l'écorce des arbres a été complètement grignotée. Ce prince de Pingyang, s'il est vraiment un sage dirigeant, il ne devrait pas laisser les réfugiés entrer dans la ville. Ce qu'il a mis en place à l'origine, c'est déjà une ressource de survie limitée. Et cela doit encore être partagé par ces réfugiés. Eh bien, la vie des réfugiés compte aussi. C'est stupide de sa part. Si ces réfugiés sont trop nombreux, se révoltent, le premier à être tué, ce sera le prince de Pingyang. Pas à ce point, pas à ce point. Comment cela ne pourrait-il pas être le cas? Tu dis que dans l'histoire, de tels événements se sont produits. Ce n'est pas encore assez? Que faites-vous ici? Je n'ai pas entendu. Il y a beaucoup de réfugiés. Il faut s'en occuper. Dépêchez-vous d'y aller. Oui, oui, oui. Jeune maître Shen. Au total, 155 réfugiés. Je les ai déjà installés dans la cour de la vieille maison de la famille Zhou. Je leur donne un repas par jour. Ils ne causeront pas de troubles. Ils aideront aussi. Cela allège considérablement notre travail. Tant de gens. 60 hommes en âge de travailler. Je prévois de les rassembler pour résister ensemble aux voleurs. Je peux encore m'occuper de ce nombre de personnes. D'abord, réglons les menaces extérieures. Merci. N'étiez-vous pas fatigué? J'ai continué. Oh, grande sœur. Et, grande sœur, regarde, voici ce que tout le monde a cueilli selon ta méthode. C'est comestible et très sucré. Exactement, c'est comme ça qu'on le cueille. Souviens-toi la prochaine fois. Ne l'arrache pas complètement encore une fois. Quel légumeste? Celui-ci. Celui-ci s'appelle le pourpier d'eau. Il a une capacité exceptionnelle à résister à la chaleur. Et il a aussi une capacité de croissance très forte. À chaque fois, quand on cueille sa partie supérieure, après quelques jours, il repousse. C'est si magique. Comment se fait-il qu'il ne reconnaisse même pas le pourpier? Il ne le connaît pas du tout. N'est-ce pas que ce n'est pas un voyageur temporel? Dans quelques jours, tu le sauras. Maintenant, chaque foyer peut enfin manger un peu de légumes décents. Grande sœur.
Regardez, qu'est-ce que c'est? Waouh! C'est un kaki de juin. Oui et non. D'après mon expérience, ce kaki de juin n'est pas encore complètement mûr. Une fois qu'il sera mûr, un seul peut valoir 3 gros. C'est incroyable. Oui, ça, c'est des graines de légumes que la grande sœur m'a données. Je ne sais pas de quelle variété il s'agit, mais la qualité des légumes cultivés est bien meilleure que tout ce que j'ai vu dans ma première moitié de vie. C'est tellement mieux. Oui, 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 ces feuilles sont particulièrement luxuriantes. Si le chef du village ne s'était pas interposé, beaucoup de villageois auraient voulu les cueillir pour les manger. Vous, ne vous inquiétez pas pour l'instant. Ça ne va pas tarder. Chaque foyer pourra manger des légumes frais. Il suffit de procéder de cette manière. Pour les cultiver, on ne peut pas tout manger. On ne peut vraiment pas tout manger. Combien de secrets a-t-elle encore? As-tu entendu? Le village de la famille Li a accueilli plus de 100 réfugiés. Il leur donne 2 repas par jour. Non seulement ils ne sont pas ruinés, en fait, ils vont de mieux en mieux. Qui a dit que leur village avait de l'eau? Contrairement à notre village. Même boire de l'eau est difficile. Où est-ce qu'il y a de la terre humide? Daniu a aussi dit que le village voisin finira par s'épuiser. Je pense que ils sont maintenant bien mieux que notre village. Beaucoup mieux. C'est juste que ils n'échangent pas de nourriture contre de l'eau. Que allons-nous manger? Le chef du village et mon mari ont disparu depuis si longtemps. Les réserves de la maison ne tiendront au mieux que 10 jours. À ce moment-là, il n'y aura plus de solution. Je n'aurai d'autre choix que de me remarier dans le village de la famille Li. J'ai entendu dire que plusieurs villages voisins veulent marier leurs filles. Se marier là-bas. Quoi qu'il en soit. Ne pas avoir faim. C'est vrai, les gens rendent fous. Pourquoi m'arrêtes-tu? Cela ne fait que quelques jours. Elles se plaignent déjà. Le chef du village doit être là. Nous avons encore des solutions. Mais maintenant, c'est à nous de jouer. Comment pourrions-nous apaiser les villageois? C'est la faute du village Li. Où est le frère Shabiao? N'est-ce pas dit que nous devions agir ensemble? Prendre le village Li. Cela fait si longtemps. Qu'en est-il du bruit? On dit qu'il faut attendre des nouvelles du maître Liang. Mais logiquement, nous ne devrions pas attendre si longtemps. Demain, allons demander. Si nous n'agissons pas bientôt, nous devons d'abord rassembler les gens. À ce moment-là, les gens seront inquiets. Ceux qui doivent partir, partent. Ceux qui doivent se disperser, se dispersent. Notre village sera désert. Nous n'avons pas d'autre choix. Daniu, Daniu, quelqu'un m'a demandé de te donner ça. C'est super. Nous pouvons enfin commencer à agir. Que dit ce qui est écrit ici? Rien de spécial. Demain, nous y allons. Négociation avec le village Li. Allons-y. Je ne dors pas encore. Goûte ma soupe sucrée que j'ai faite. Bien. Pendant cette période, en tant que fils d'une famille riche, faire un travail aussi lourd, pour exprimer ma gratitude, cette demoiselle a décidé de te nourrir personnellement. Ah. On dirait que, cette fois, c'est aussi difficile à boire. Système crédité de 30 points. Cette fois, ça a l'air pas mal. Bien sûr. Avant, c'était à cause de mes ingrédients limités. Et maintenant, j'ai des ingrédients appropriés. Et avec mes compétences culinaires, ça devrait être très bon. Qu'en pensais-tu? Est-ce sucré? Pas aussi sucré que toi. La dernière fois, j'ai posé ta question. Tu ne m'as pas encore répondu. Une fois que les affaires du village Li sont réglées, es-tu prêt à revenir avec moi? Et Dabao, Xiaoni et les autres. Je te jure que je les considérerai comme les miens. Je ne changerai jamais ça. Ça ne changera jamais. TSS. C'est facile à dire. La bouche d'un homme. King, je te promets que je prendrai mes responsabilités. C'est tout. Je viendrai te chercher en grande pompe. Pour te ramener, en tant qu'épouse légitime. Voilà. Si tu as d'autres demandes, n'hésite pas à le dire. Je te promets que je te répondrai. Oh là là. C'est vraiment une tête de bois. Cette ambiance est tellement intense. À ce moment-là. Alors, sinon, allons-y. Toi. J'y vais. J'ai agi impulsivement hier soir. Est-ce que cette fois, on va vraiment me tenir responsable?
Maman, que fais-tu dans la chambre de l'oncle Shen? Chut. Que est-ce qu'on disait tout à l'heure? Oh là là, des négociations. Ce village de la famille Liang. Bien sûr, il faut sortir de l'argent et des provisions, pour échanger de l'eau avec notre village. Allons jouer, allons jouer. Oui, oui, oui. Attendons qu'elle se réveille pour en parler. Tout le monde est là. Chef du village. Ce village de la famille Liang. Tout le monde est d'accord. Oui, la dernière fois, toi et le chef du village Liang. Les conditions que vous avez proposées. Pour les récoltes futures. Un tiers pour nous. Je leur ai tout rapporté cet après-midi. Ils ont tous accepté. Oh là là, notre village de la famille Li a enfin vraiment pu se redresser avec fierté. C'est-à-dire, avant, ils prenaient les nôtres. Maintenant, ils doivent tout rendre. Oui, ils ont accepté si rapidement. Peut-être. Il y a peut-être une arnaque. Oh là là, grande sœur. Tu ne sais pas. Maintenant, village de la famille Liang. Ces jours-là n'étaient pas faciles. Ils nous ont coupé les provisions et l'argent qu'on lui a donné. Sans compter qu'il n'y a pas d'eau. J'ai peur que il pourrait ne pas tenir jusqu'à l'année prochaine. L'approvisionnement en eau nocturne a également été accepté. Cette ressource en eau est entre nos mains. Il doit accepter, même s'il ne veut pas. Ah. D'autant plus que nous avons aidé le village voisin de Giwa. Ils ont promis, ce village de la famille Liang, s'ils osent voler de force, ils sont prêts à aider et à protéger la source d'eau avec nous. Alors, ça marche. Faisons comme ça, en protégeant nos propres intérêts. Cela peut aider un peu. Bien. Et il te suffit d'acquiescer. Il ne faut pas tarder. Cet après-midi, je vais emmener. Ils vont en haut pour creuser un canal. Et, oncle Li, ne vous y rendez pas vous-même. Comme ça, allez chercher 2 villageois. Il suffit de rester là à surveiller. Et pas de problème. Cette eau est notre eau salvatrice. Je ne peux être tranquille que si je surveille moi personnellement. Au cas où il y aurait une situation imprévue. Quelle situation soudaine. Alors, en tant que chef du village, mes paroles devraient avoir un certain poids, non? N'est-ce pas? Eh bien, chef du village, j'irai avec toi. Il y a toujours un soutien dans tout ça. Oui, allons-y, allons-y, allons-y. Des conditions aussi arrogantes peuvent être acceptées si facilement. Ce n'est pas le style du village de la famille Liang. D'accord. Creusez. Grande sœur. A accepté. Alors, merci beaucoup au village de la famille Li. En avant. Grand bœuf cœur noir. Que fais-tu? Je ne vous trompe pas pour monter la montagne. Comment pourrais-je vous attacher? Attrapez-le. Grand bœuf et 2 tigres. Vous, espèce de... Voulez-vous toujours de l'eau? Prenez le village de la famille Li. La source d'eau nous appartient. À ce moment-là, je déplacerai le camp de vente et de sable. Il suffira de le déplacer ici. Cela. Vous êtes aussi de mèche avec les bandits. Oh là là. Si j'avais su, j'aurais dû écouter la grande sœur. Je ne devrais pas monter personnellement la montagne. Le village de la famille Li n'a pas de responsable. Voyons comment vous allez résister. Tu fais quoi là? Que est-ce que tu veux faire? Descendre à la source d'eau. C'est le grand frère. Avoir bu cette eau. Prendre votre village Li. Facilement. Laissez-nous boire un peu d'eau. Allez, allez, allez. C'est pour faire de la bouillie pour les réfugiés ce soir. Ne le salissez pas. Ah. On peut boire une gorgée, ça ne fait rien. Ah. Regarde, ce vieux bonhomme est plutôt amusant. Ah. Vous. Ne soyez pas trop excessif. Si ça continue, je vais. Ah. Toi, avec un passé criminel. Essaie de dire quelque chose de dur. Ah, ça va, ça va. Vous. Ne le taquinez plus. À propos de ce qui s'est passé la dernière fois. Le jeune maître Shen ne s'en soucie même plus. Ne le mettez pas dans l'embarras. Oui. Les sœurs fait me harcèlent. Ah, toi, le flatteur. D'accord. Cette grande marmite de bouillie. Cuit longtemps. D'abord au travail. Là-bas. Pourquoi cette eau est-elle salée? Allons, allons voir. Que est-ce qui lui arrive? Merde, ça chauffe tellement. Belle dame, venez, va te faire voir. Frappe-moi. Aïe.
Que est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas. Il a voulu m'embrasser dès qu'il est arrivé. Comme un petit mignon. Tu es vraiment là? Hein? Tu crois que je ne peux pas te tuer? King, mon partenaire. Est-ce qu'il est monté aussi? As-tu bu l'eau de ce seau? Cette eau a un problème. Que est-ce qui se passe, grand frère? Regarde où tu vas. Fais attention au piège. Frère, réveillez-vous. Ce soir, anéantissons le village de la famille. Ne bougez pas. Petite dame, elles sont plutôt courageuses. N'a-t-on pas mis du poison dans l'eau? Comment peuvent-ils? Juste eux. Ce n'est pas un problème. Juste vous. Vous ne pensez pas pouvoir arrêter un char avec vos bras, n'est-ce pas? Déposez vos armes sagement. Je vous épargne la vie. Regarde bien. Combien sommes-nous au juste? Ce sont des réfugiés. J'ai entendu dire que ce village de la famille abrite plus de 100 réfugiés. Espèce de... Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Grand frère, nous ne le savions pas non plus. Ces affamés. Ils osent se rebeller. Grand frère, tu ne sais rien. Les réfugiés ne sont pas des humains. Ce sont des esprits malins. Ce sont eux qui sont les plus terrifiants. Ils sont si nombreux. Grand frère, ça va vraiment se battre. Nous ne sommes pas en position de force. Se battre pour rien. Combattre. Retraite. Ceux qui se rendent sont épargnés. Avec un petit beau gosse comme toi, tu oses menacer ce grand seigneur. Grand frère. Ça. Ce sont des soldats. C'est fini. Nous sommes encerclés, grand frère. D'où viennent ces soldats? Que faire? Les montagnes sont hautes et l'empereur est loin. J'ai peur de ces soldats. Frère, suivez-moi pour percer l'encerclement. La mort est imminente. Tu oses encore être obstiné. Ce monsieur, prince de Pingyang. Il est le prince de Pingyang. C'est un héritier royal. J'ai fait venir 2000 soldats de la ville. Ils ont déjà encerclé tout le village de la famille. C'est hermétiquement fermé. Éliminer quelques bandits de montagne. C'est amplement suffisant. Ne te mets pas à genoux tout de suite. Demande grâce. Grand frère. Que faire? Épargne ma vie. Général Zhou. Emmenez-le au bureau. Un procès sera fixé à une date ultérieure. C'est... D'accord. Oh. Ah. Où sont les gens? Vite, vite. Maman, où vas-tu si pressé? Il n'y a plus de temps. Dépêche-toi de rassembler tes affaires. Vite, fuyons. Pourquoi? Quoi qu'il en soit, je t'expliquerai plus tard. J'ai causé de gros problèmes. Dis-moi, pourquoi dormir avec quelqu'un d'autre? J'ai fini par dormir avec un prince. Si j'avais su, j'aurais. Que est-ce que tu veux dire? Comment? Mademoiselle Gu, si tu veux partir comme ça, tu ne peux pas laisser le prince en être responsable.